comme le Woody que vous êtes. Un Libanais va frapper un vieux devant vous parce qu'il n'a pas donné son salaire. J'ai vu cette image à l'époque sur Facebook, mais j'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur comme ça. Je sais pas, je crois que c'est dans une boulangerie à Koumassi, ou si je ne me rappelle plus, il n'a pas payé. Ils l'ont frappé, ils l'ont mis dehors. Aucun Libanais. Oui, ils l'ont giflé, vous étiez là. Mais vous groupez sur eux. La petite Ivoirienne, d'origine malienne là, que le pervers narcissique Libou là, qu'a et qu'il a balancé du 9e étage là. On a fait roba, 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 roba. Pendant que son corps était au sol là, fallait monter là-haut, l'attraper, le dégât comme il faut. Vous n'avez pas fait ça, vous avez laissé. Écris ce que tu veux. Écrivez tout ce que vous voulez, je m'en fous. D'accord? Vous n'avez pas bougé. On parle, on parle, on parle, on parle. C'est pas facile, je sais. Vraiment, c'est un dictateur. Vraiment, c'est un sanguinaire. Vraiment, il n'y a pas de justice. Justice à deux voies. Draman ci, Draman ça. Mais quand vous êtes nombreux, plus nombreux que le parti adverse, vous agissez. On a montré toutes nos faiblesses. Il n'y a pas plus gueulard qu'Ivoirien. Ivoirien même s'est calmé aujourd'hui parce qu'Ivoirien c'était tout le temps dans tous les palabres des autres communautés. Quand on nous a montré qu'on était un pays de roubis, ils nous ont humiliés, ils nous ont rabaissés. Les Congolais nous ont rabaissés dans l'histoire de la petite Alexandra. Et puis encore des histoires. Les Kamens nous ont dit la belle famille, vous êtes un pays de roubis. Les Maliens nous ont dit vous êtes roubis. Les Sénégalais roubis. Vous ne savez pas parler. Quand vous parlez, il n'y a pas les articles. Vous ne connaissez pas, vous êtes des roubis. On s'est replié sur nous. Il a fallu ça qu'on se replie sur nous. Mais si on se replie sur nous, là, c'est-à-dire qu'on a une force. Et cette force-là doit agir. Cette force-là doit agir forcément. Demain, là, Libanais fait quelque chose là. Vous devez agir. Si la police vient là, vous groupez. Je suis fatigué, Seigneur, franchement. Coucou, sois salué. Donc, famille, c'était mon live. Pour vous dire que le combat là, il continue. Le combat continue. Le combat continue. Et vous viendrez témoigner sur mon live. Vous dites, Oprah, ouais, pendant qu'on était tous flor-flor, il n'y avait pas vos têtes dedans. Que toi, tu as dit que le combat continue et que tu continues à parler. Ah, Sylvain, je t'accepte. Billy, je vais prendre quelques personnes, après je vais couper le live. Vous que je connais pas là, je ne peux pas monter à pardon. Je suis trop de bonne humeur pour que vous venez me battre avec vous ici. Coucou. Sylvain, ça va? T'es dans les casseroles? Sylvain, tu peux ouvrir ton micro, hein? Ou Billy? Sylvain ou Billy, ouvrez vos micros s'il vous plaît. Aïe? Oui, mon micro il est ouvert. Ah, tu peux parler. Comment tu vas? Moi, ça va la mer au bras, ça va très bien. En tout cas, très belle intervention, parce que vraiment, on ne doit pas se décourager, parce que le découragement n'est pas dans la veine des Ivoiriens. Donc nous autres, on n'est pas découragés, on va mener nos combats jusqu'au bout. Alors, moi, en tout cas, sincèrement dit, ouais. Hier, avant-hier, dans ces 2 jours-là, j'entends un peu les RDR en train de pleurer. Ils ne doivent pas pleurer. Pourquoi je le dis, ils ne doivent pas pleurer? Parce que c'est ce que nous, on avait vu venir là. C'est ce que nous sommes en train de combattre. Mais eux, ils sont dit quoi? Ils sont restés dans le fantasme sur Ouattara. Aujourd'hui, si on perd la Côte d'Ivoire dans la main des Libanais, c'est la faute de qui? Du RDR. Parce qu'ils nous empêchent de sortir, ils nous empêchent de parler, ils nous empêchent de s'exprimer. Pourquoi? Ils sont de changer la constitution de la loi au détriment des Libanais. Parce qu'aujourd'hui, là, si aujourd'hui les Libanais sortent pour dire que moi, je peux être candidat, et puis naguer les Ivoiriens, qu'il est dans ses forces, c'est le RDR. Comment quelqu'un qui peut se permettre de taper une table en disant que dans les 2 jours qui suivent, moi j'allais voir un procureur. Ça rime à quoi? Ça veut dire qu'ils sont de nous naguer vis-à-vis. Mais raison pour laquelle nous autres là, on ne va pas rester les bras croisés. On va se battre jusqu'au bout. Parce que moi déjà,
Je suis déjà déterminé. Et mon objectif là, c'est que cette année-là, Ouattara ne sera pas président. Et il tombera. Et ils verront de leurs propres yeux. Quand nous allons reprendre le pays là, nous allons dresser le pays. Aujourd'hui là, dans tout ton discours que tu t'en as parlé tout à l'heure, il y a des choses que tu disais que vraiment j'ai tellement aimé. Tu disais que le nord, le sud, l'est, l'ouest, nous sommes des frères. Et effectivement, nous sommes des frères. C'est Ouattara qui est venu nous diviser. C'est Ouattara qui est venu dire aux gens du nord que les sudistes ne les aimaient pas. Alors que tout ça c'était faux. Rien que pour diviser et pour mieux régner. Mais aujourd'hui là, la plupart de la population ont compris qu'aujourd'hui là, si on doit rester là pour écouter ces monteurs là, le pays va aller de pire en pire mal. Parce que déjà, Ouattara, dans son allocution, il a dit quoi? Je rendrai ce pays-là ingouvernable. Quelqu'un qui dit je rendrai ce pays ingouvernable là, nous l'a pensé dans la rébellion. Non, c'est pas dans la rébellion. Ce que nous voyons actuellement là, de rendre le pays ingouvernable. D'abord, on est en train d'endetter le pays et d'abord, on est en train de donner le pays aux étrangers. Sans cela, il veut dire je rendrai ce pays-là ingouvernable. Moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, la mère au ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que l'opposition a une âme très fatale, une âme très puissante, mais qui ne savent pas l'utiliser. Oui, je le dis, qui ne savent pas l'utiliser. Alors que cette âme-là, si c'était Ouattara qui avait là, aujourd'hui Ouattara allait régner comme un roi. Mais malheureusement, il n'a pas cette âme-là. Il peut tout acheter, mais l'âme que nous, le président Gbagbo a là, c'est le peuple. Le peuple, faut que ça rentre dans leurs oreilles, c'est le peuple. Donc, ils n'ont pas su l'utiliser. Aujourd'hui, là, Damla Picasso, il est où? Moi, Justin, il est où? C'est-à-dire, ils avaient la possibilité, parce qu'au départ, la population était apeureuse. Mais maintenant, là, la population a décidé de prendre les choses en main. Mais quand on était sorti le 9 août, là, on devait allumer le pays. On devait saisir du 9 là pour libérer le pays. Et tout allait encore venir s'ajouter. Mais on a préféré traîner. On a préféré observer. On a préféré aller dans la voie pacifique. Mais moi, sincèrement dit, j'ai mal aujourd'hui de voir Damla Picasso humilié. J'ai mal aujourd'hui qu'on arrête les fils du pays. Mais cela ne doit pas s'arrêter. Donc je lance un message à la population pour leur dire, ne regardez pas ce qui est en train de se passer sur la toile. On a qu'à avoir un objectif commun. Notre objectif là, c'est de récupérer le pays et de sortir. Parce que quand on dit la patrie, la mort là, nous vaincons là. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui vont tomber, mais on continue le combat. Yes. La mort là, c'est une seule fois. Hein. Nous tous sommes là. On a mis cette terre là. Personne n'est venu pour caler. On va tous y partir. Donc pendant que nous sachons qu'actuellement là, ce pouvoir actuel est en train de mater le peuple là, nous, on ne doit pas regarder là, on ne doit pas les regarder en train de dire oui, qu'on va attendre un mot d'ordre. Non, on n'a plus besoin d'attendre un mot d'ordre. Chacun a son mot d'ordre. Parce que la souffrance que nous vivons là, ce n'est pas l'autre personne qui vit la souffrance là. Donc si tu sais que tu souffres, tu sais que ta vie va mal de pire en pire, tu n'as pas besoin d'attendre le mot d'ordre. Le mot d'ordre, tu l'as déjà dans ta souffrance. Donc tu dois sortir pour réclamer ce qui te revient de toi. Parce qu'aujourd'hui là, quand tu fais l'analyse de 2000 à 2010, de 2010 à 2025, il y a une très grande différence. Oui, je le dis fort, il y a une très grande différence. Parce que quand le président Gbagbo avait le pouvoir de 2000 à 2010, malgré le pays était coupé en deux, malgré il avait les 12% de tous nos matières premières de la Côte d'Ivoire, mais il est arrivé à joindre des débouts, jusqu'à me faire des prêts des pays. Le seul problème qui fait qu'aujourd'hui le président Gbagbo n'est plus, c'est parce qu'il est imposé pour le dire, ah vraiment, je ne suis plus d'accord avec vous des 12% que vous me donnez. Moi je préfère 50-50. Là où ça l'a mené. Parce qu'ils ont vu que si on avait les 50 là, en fait 12 moins 50 va rester combien? Alors, le reste allait rester là. Le président Laurent Gbagbo allait prendre les deux bouts du pays, même le chemin allait être payé. Ils ont dit non, on ne doit pas laisser les Africains s'en sortir. On ne doit pas laisser ce peuple-là jouir une bonne vie. Ils préfèrent nous mater. Mais malgré ça, nos frères ivoiriens qui sont du côté fanatique du RDA là, voient ça. Ils disent non, Ado ou rien. Mais Ado là, depuis là pour le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il a fait pour les Ivoiriens? Il dit un Ivoirien, un toi là, on a vu ça où? Aujourd'hui on voit nos frères traverser l'Afrique. Rien que pour venir en Europe, d'autres meurent, d'autres diables, mais ça ne dit absolument rien. Moi, ce que je vais dire, c'est seulement dire, sont déterminés
histoire des Libanais là, c'est un combat qu'on va mener après. L'heure actuelle là, c'est de chasser ce pouvoir en place. C'est de couper la tête. C'est de couper la tête et puis maintenant répondre au pays en main, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui là, moi j'ai compris ce chose que je vais dire à mes frères sur ce panel là. Pour vous dire, ces Libanais que vous voyez là, ils ne sont pas là pour nous. Hein. Ils étaient là avant même la naissance du fouet. Il y a beaucoup qui ne savent pas, moi je vais vous le dire. Ils étaient là avant la naissance du fouet dans le commerce triangulaire. Ils étaient là pour faire le commerce de l'esclavage. Voici les rôles, laquelle on les voit partout dans les pays africains. Mais si on va les dégager tous dans tous les pays africains. On va les dégager. Donc le combat actuel là, c'est de libérer la Côte d'Ivoire de la main de Ouattara. Et puis maintenant, on va prendre des décisions ensemble. Donc sur ce, je veux m'arrêter là, pour laisser la parole à vous, et puis je vais descendre, je dois aller au boulot. Donc sur ce, la main au point, je te souhaite un bon courage, et puis bon pendant à nous, et puis force. Merci. Merci. Sylvain. Oui, je suis calé. Ça salé. Ton tonton là-bas nous a menacé, Sylvain. Sylvain, attends, je vais te parler. Ton tonton le Libanais, il a dit, lui, il va aller voir le procureur qui va porter plainte que toutes les personnes qui vont dire que lui n'est pas Libanais. Il a tapé sur la tête. Et tu sais que moi, je pensais que c'était une femme parce qu'il a une voix un peu, tu vois. Je pensais même que c'était quand j'ai écouté son vocal chez Jouan hier. Je crois que c'était une femme. Tu vois, il nous a menacé que lui il va voir le procureur Brahma, son ami. Il nous a menacé. Sylvain, tu dis quoi pour ça? Ton tonton nous a menacé. Qu'il est exclu pour toi. Il a abeille d'où? De quel village? Parce qu'il n'a jamais dit. Et puis en parler. Parce que moi ici, je suis abeille d'Agboville et surtout d'Anneau et de Lovidier. Lui, il a abeille d'où? En bois. Ah, il a dit là, Sylvain, faut aller faire des recherches dans l'arbre généalogique parce qu'il a dit. Voilà. Parce que le Woubi qui a parlé là, le Woubi qui dit que ses aïeux, ses descendants, c'est effectivement ses aïeux, c'est comment on appelle là, ses ancêtres viennent d'Agboville ou quoi là. Pourquoi lui n'est pas métissé aujourd'hui? Et puis il est toujours libanais, il est toujours liboul. Liboul même sans changer un petit tel sur lui. D'accord, me dit ça, c'est la question que je pose. En tout cas, tout le monde attends, Sylvain. Tout le monde est en train de confirmer qu'il a dit qu'il est abbé extrémiste. Oui. Attends, je vais revenir. Et c'est là même je vais lui dire. Est-ce que abbé est plus extrémiste que Liboul? Et puis, il a osé le dire sans que même personne ne l'interpelle. Hein. Et puis, il était chez le démon là. Le vendeur la patrie là. Qui dit, Makosso a interrogé le monsieur là, et puis il a dit qu'il va porter plainte contre les Ivoiriens chez le procureur. Et puis, il le pousse à parler. Vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire est un problème de tous les Ivoiriens. Mais avant même de parler de Liboul là même, il faut que je fasse une petite introduction. La mer, le lac que tu viens de lancer là, ça donnait encore la vie à notre combat. Ça veut dire non au quatrième mandat. Les gens pensent que le fait qu'on s'asseye 2 petites journées ou 2 petits jours là, ils pensent qu'on a oublié le combat quoi. Vous vous trompez hein, parce que c'est pas tout on expose, mais on vous regarde. Et dans le silence, on se prépare pour bien revenir. Donc déjà en te voyant sur la scène, ça veut dire tu es armé de nouveau et tu es calé pour continuer ce combat-là. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand il finit de dire ça, je vais maintenant chez les petits apatrides là, qui se tapent aujourd'hui la poitrine pour dire ado à vie. À ceux-là, je vais vous dire une chose. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent dans la misère, dans des taudis, dans des endroits désagréables. Mais vous avez peur du changement. Vous avez peur d'être à notre place, où les gens, pour la plupart d'entre eux, sont en exil. Et vous dites que, tu vas mourir là-bas, tu vas périr là-bas. Parce que vous avez peur d'être à la place de ceux-là même que vous insultez à longueur de journée. Sinon, au fond de vous, vous voulez un changement. On le sait tous. C'est clair. Vous voulez un changement. Dans le déni. Vous voulez un changement. Mais au fond de vous, là, vous avez peur de vous retrouver, en guillemets, comment on va les moutons, mais dans l'opposition.
Vous avez peur que Bousmani ou autres prennent le pouvoir. C'est tout votre problème. Sinon, au fond de vous, là, vous sentez la misère. Vous sentez que vous vivez même la misère jusqu'à son extrême évolution. Mais bon, bref, je reviens maintenant au Liboul. Mes frères et sœurs, la Côte d'Ivoire est réunie quand il s'agit de ce sujet-là. Toutes ces personnes-là qui supportent ces Libouls-là ne sont là que pour leurs intérêts personnels. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, si un guillemets, j'ai pas envie de dire son nom, mais il faut que je mentionne son nom, Makosso, si Choupapi, ceux-là, commencent à mal parler des Libouls, ils vont couper tous les petits jetons qui rentraient là. Donc, ils ont peur de mal parler d'eux pour continuer à recevoir cette misère qu'ils reçoivent pour se nourrir eux-mêmes. Mais ce qu'ils ont oublié, le combat dans lequel nous sommes là, c'est un combat générationnel. C'est pour plus tard, c'est pour la préservation de notre terre, de nos terres, de la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, vous devez savoir une chose. Je ne dis pas ici de me réunir avec apatrides. Je parle de mes frères ivoiriens parce qu'il y a des gens qui mangent avec le gouvernement en place. Je parle d'eux, je ne parle pas d'apatrides et je reste ferme sur ça. Voilà. Vous devez savoir que le combat que nous sommes en train de mener est un combat de réciprocité. Je ne sais pas si toi, guerrier Mandengo, tu sais ce qu'on appelle réciprocité. Excusez-moi, je vais tourner un peu mon gâteau là, sinon ça va cramer. Excuse-moi, Oprah. Ah, vas-y, vas-y. Jess Piment. Ça, saluer. Tous les RDR là, c'est un combat de nation, hein. C'est pas un combat de... Donc, le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui est un combat national de réciprocité. Pour vous dire, regardez comment nos frères et sœurs vivent à l'étranger chez vous là-bas. Regardez comment on peut jeter une personne du 6e étage, du 9e étage et autres. Et puis vous là, vous tapez la poitrine pour dire, nous on est ivoiriens de naissance, nous on est ivoiriens de tant, et donc on a les mêmes droits que vous. Non, hein? On est au 21e siècle. En 2025, des gens vivent comme si on était à l'ère de l'esclavage chez vous, quand même. Et vous acceptez ça. Vous n'êtes même pas capable de vous mélanger entre les Ivoiriens et vous. Vous n'êtes même pas capable d'accepter, d'avoir le métissage entre vous. Regardez vos écoles que vous avez en Côte d'Ivoire. Quand vous prenez les photos là, il n'y a que vous, il n'y a même pas un noir. Ça ne vous dit rien. Vous allez former en Côte d'Ivoire Petit Beyrouth, à Makori. Et puis nous, on va accepter ça. En Côte d'Ivoire, vous voulez avoir maire député. Nous, on va accepter ça. Il y a quel Ivoirien qui a papier, qui est chez vous, qui est à l'aise, qui a un magasin convenable, qui peut s'en sortir? Je ne vois pas. Donc, c'est un combat qui doit unir tous les Ivoiriens. Et je m'en fous que tu sois du PDCI, du PPACI ou du RDR. Mon combat, c'est ça. L'Ivoirien d'abord que le président Bédier a tenté de faire, et puis les gens ont mal compris là. C'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. Tous les partis politiques sont concernés dans ce combat-là. Parce qu'ils sont aussi à la cause de ce que nous vivons. Quand vous prenez le PDCI, il y a un gars, Liboul, qui est au sein du PDCI, effectivement. Ils vont m'expliquer, non, son papa était là depuis longtemps. Quand vous prenez PPACI, il y a un gars aussi centrafricain qui se tape la partie d'aujourd'hui pour dire il va être quoi, député ou autre. Quand vous prenez aujourd'hui RDR, il y a un gars qui a été nommé consul au Togo, pour ça, qui représente la Côte d'Ivoire en tant que consul, hein, depuis 2013. Je ne sais pas si maintenant il a changé. Donc ça veut dire que ça concerne tous les partis politiques. Et même moi je mène un combat d'Ivoiriens. Vous devez le savoir. Et je n'accuse pas que le RDR. Mais puisque nous sommes au temps du RDR, je parle du RDR parce que c'est eux qui gouvernent. Donc c'est eux qui sont à la base de ce qui se passe aujourd'hui. Si aujourd'hui, un Liboul sort pour nous dire, lui il peut porter plainte contre nous, c'est parce que le RDR leur a donné cette possibilité-là. Si aujourd'hui, un Liboul sort, je vais aller voir le procureur et je vais porter plainte contre vous, c'est parce que le RDR donne cette possibilité-là aux gens. Parce qu'ils nous disent, alors si tu parles si tu es xénophobe, on va te mettre en prison. Il y a plus xénophobe que Liboul? Est-ce qu'il y a plus xénophobe que Liboul? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la xénophobie même? Est-ce que vous le savez? Donc, il y a des questions qui doivent nous unir. Il y a des questions existentielles, très importantes, qui doivent nous unir. Et mes frères et sœurs, il est important de le savoir. Nous sommes dans un combat pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour le futur de la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire une chose. Le gars qui dit il est à Abel, est-ce qu'il y a Abel au Liban? Est-ce qu'il y a Abel au Liban?
Est-ce qu'il y a comment je vais appeler ça? Est-ce qu'il y a un Libanais d'origine Abé, là-bas au Liban? Je précise, là-bas au Liban. Sylvain, c'est un problème à toi. Voilà. En fait, il s'est identifié à toi. Il nous a... Non, voilà des gens comme ça qui vont se lever un matin, des woubis qui ont ouvert les bodas, et puis aujourd'hui, ils vont venir s'asseoir pour nous dire qu'ils sont à baie. Je vais vous dire une chose. Vous voyez, il y a à Agboville, là, il y a chemin de fer. Est-ce que vous savez qu'il y a un chemin de fer à Agboville? Chemin de fer. Ça permettait de faire quoi? Des échanges commerciaux, non? Voilà. Au temps colonial, là, les brofiers, là. En abé, ça veut dire brofier. Je ne sais même pas s'il comprend un mot même en abé. Brofier, là, ça veut dire blanc. Ils prenaient ça pour transporter cacao, café et autres pour vendre, pour échanger, pour faire le commerce. Donc, eux là, étant des descendants, écoutez-moi très bien, étant des descendants de vendeurs d'esclaves, c'est-à-dire leurs aïeux, leurs ancêtres et autres, étant des vendeurs d'esclaves, se sont installés dans ces villes de l'intérieur là, pour continuer maintenant le commerce, puisque la traite négrière ou l'esclavage a été aboli. Donc ils cherchaient une autre manière maintenant de pouvoir s'enrichir. C'est là qu'ils sont partis s'installer à Agboville. Ce sont des descendants, ce sont des descendants de vendeurs d'esclaves. Et je pose la question à ce Liboul qui dit il est ivoirien et puis il est abé là. Pourquoi lui il n'est pas métissé aujourd'hui? Pourquoi il n'est pas métissé? Pourquoi il n'est pas métissé? Est-ce que lui là, depuis que son grand-père est venu en Côte d'Ivoire, depuis 1700 et autres là, pourquoi lui aujourd'hui en 2025 là, lui n'est pas métissé et puis il est toujours Liboul? Regardez son teint. Regardez son teint. Quand il parle, regardez son teint. Pourquoi déjà quand il parle là, son accent là, il n'y a même pas accent même ivoirien dedans. Mais il se force à parler comme nous. Pourquoi? Posez-vous la véritable question. Posez-vous la véritable question. Donc le combat que nous menons aujourd'hui là, vous devez savoir que moi personnellement, j'ai fait une vidéo où TikTok a limité ça à 489 vues. Ça monte plus, hein. Où j'ai dit, notre vrai combat là, c'est pas les Libouls actuellement, parce que c'est un buzz qui va s'éteindre d'ici une semaine maximum. Moi je le dis, hein, parce que tous les combats de Liboul qu'on a menés là, ça s'est fermé au bout d'une semaine. Donc faut pas qu'on se détourne du vrai combat qui est le mandat anticonstitutionnel. Les gens doivent le savoir. Les gens doivent le savoir. Et il est important de le savoir encore, mes frères et sœurs. Nous devons être concentrés, déterminés, forts et combattre ces gens-là qui sont ingérés même dans la moelle épinière de notre économie. Vous savez quoi? Ils représentent 8% du PIB de la Côte d'Ivoire. Ils ont une chambre de commerce, comme tu l'as mentionné, Oprah. Les gars, ils ont des écoles, ils ont des magasins à leur nom, ils ont des petits quartiers qu'on appelle Beyrouth, à Makori. Ils ont tout, des hôpitaux où ils peuvent se soigner. Comment vous dites que vous êtes venu vous chercher dans un pays étranger, qui n'est pas le vôtre, dans un premier temps, mais vous dites que vous êtes à l'aise que les mêmes Ivoiriens qui sont chez eux depuis des années, depuis des lustres, des temps là. C'est un problème. Il y a un problème. On connaît votre origine, on connaît comment vous fonctionnez. Vous êtes des trafiquants, des voleurs, des gens qui font du blanchiment d'argent, des vendeurs de poupou napou. Donc il est important. Il faut descendre. Si tu n'as pas envie d'écouter ce qu'il dit, il faut descendre. Bande illettrée, passe ici, là-bas. Bon, je continue mes propos. Il est important de savoir. Attends, Sylvain, tu sais, moi, comme je dis, je me suis canalisé. Il faut plus répondre aux commentaires vite fait, là, parce que ça te coupe dans ton élan. Il faut les laisser parler. Tu vois? Laisse-les parler. Après, je vais juste rebondir sur l'histoire de l'ivoirianité. Après, on va passer la parole aux autres pour que les gens puissent comprendre. Ça n'a pas été bien expliqué et ça fait qu'il y a beaucoup de défaillances et les gens ont mal pris ça. Vas-y, finis. Exactement. Donc, pour terminer, je vais vous dire une chose très importante. Quand vous venez dans un pays tel que la Côte d'Ivoire, dont l'hymne national parle de pays de l'hospitalité, même si on dit c'est pays de l'hospitalité, il faut savoir s'intégrer. Mais vous n'êtes pas intégré parce que vous êtes communautaire. Vous êtes communautaire, vous avez formé un clan où il y a école, il y a hôpital, il y a comment je vais appeler ça, marché et tout ce qu'il faut, mais à votre nom où personne ne peut aller là-bas. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, vous menacez les propres Ivoiriens sur leur propre terre. Donc ça doit être, ça doit s'interdire, ça doit s'arrêter maintenant. Parce que c'est vrai, l'Ivoirien, vous dites tout le temps, il est distrait, mais quand il s'éveille, c'est très difficile de l'arrêter. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vais juste rectifier quelque chose. Quand on dit, je vous passe la parole, après on avait fait un live avec Isaac, il y a des gens, des savants, des connaisseurs qui étaient montés, on avait parlé d'ivoirianité.
Mais en fait, ça a été mal interprété. Peut-être que d'autres s'en sont servis, malheureusement, parce que dans tout, il y a des gens qui sont extrêmes, vous voyez. Peut-être que d'autres s'en sont servis, et d'autres ont gardé un souvenir néfaste de ce mot, du président Bédier. Coucou, bonjour. Ah, t'as fait ta demande, d'accord. Ont mal compris. Mais en fait, vous savez, moi j'ai fait beaucoup de pays d'Afrique. Hein. J'ai fait beaucoup de pays d'Afrique et beaucoup de pays d'Europe, même le Maghreb. Je crois que j'ai fait 4 pays. J'ai pas fait l'Algérie, mais j'ai fait beaucoup de pays et tout. Sincèrement, connais ton micro, papa, s'il te plaît. J'ai fait beaucoup de pays d'Afrique. Même l'Afrique de l'Ouest, j'ai fait beaucoup de pays, l'Europe, j'en ai fait plein, même certaines îles. Je vous assure, ce n'est pas du racisme que de dire ivoirianité ou ivoirien d'abord. Parce qu'on va bien t'accueillir dans chaque pays, mais tu as ta position, tu sais où est ta place. Tu sais où est tu seras bien accueilli en tant qu'être humain dans les pays d'Afrique, mais tu sais où est ta place. Tu peux pas faire ça. Parce que chaque pays est fier. Pour ça que même avant que l'AES se crée, là, j'ai dit, j'admire énormément les Maliens et les Burkinabés pour des multiples raisons. Jusqu'aujourd'hui, ils ont pu nous le prouver. Et pourquoi quand c'est Ivoirien qui dit, Ivoirien d'abord, pourquoi on va prendre ça comme le racisme? Est-ce que les Français ici nous ne disent pas la même chose matin, midi, soir et qu'on s'oblige à vivre avec eux? Pourquoi ça dérange? L'ivoirianité, tu veux dire, tu es fier d'être ivoirien. L'hymne national, tu manges ivoirien, tu es fier de représenter ta nation. Même le président Alassane Ouattara l'a dit dans une de ses interventions, je sais plus qu'il y a 1 an ou 2, quand il a dit qu'il faut être fier, faut être comme les Américains, partout où tu vas là, faut être fier d'être un Ivoirien. Il a dit. S'il a dit ça, c'est parce que c'est ivoirianité aussi. Quand il te dit partout où tu vas, faut faire comme les Américains, faut être fier de dire que tu es ivoirien. Nous, on est fiers d'être des Ivoiriens dans les épaules carrées même. Et pourquoi qu'on dit ça, qu'on dit ivoirien d'abord, ivoirianité, ça vous douille? Pourquoi? Pourquoi? Alors que vous savez, vous êtes tranquille dans ce pays, vous vivez, vous avez votre richesse, vous avez tout ce qu'il faut. Ce qu'on n'aime pas là, c'est de nous narguer, nous rabaisser, ce qu'on ne fait pas dans les pays limitrophes. Non! Tu vas aller au Mali, au Sénégal, en Guinée, au Burkina, tu vas narguer un Burkinabé sur sa terre, il va sortir ça dans tes yeux. Même s'il faut qu'il mette ses doigts dans tes narines pour tirer ça, il va le faire. C'est des peuples qui sont fiers. Ils sont fiers malgré tout ce que les gens, les RDA avaient essayé de les laminer, pays de poussière, pays de ci. Oui, c'est des taquineries politiques. Mais ils sont fiers. Pourquoi on n'est pas fiers d'être ivoirien? Pourquoi on n'est pas fiers? Je dis ce combat-là, là, comme tu l'as dit, beaucoup l'ont dit, ça sera remember the time. On va remettre ça après. Nous de l'opposition, je le redis encore une fois, pour que les RDR l'écoutent, nous n'avons pas emmené la haine dans la politique. Tu es ivoirien, même tu es africain, tu es mon frère. Mais si tu es ivoirien dans la politique de l'opposition, là, on va se bamourou, c'est la politique. On va se nyangami, on va se parler. Combien de fois ils sont venus m'insulter, c'est je m'en fous. Vous êtes la famille, on est des frères, on va se taper comme il faut. Mais nous, on veut que votre président que vous avez nommé là, que vous avez dit là, votre convention, nous, on veut que Dramane Alassane Ouattara dégage. C'est normal, c'est l'opposition, chacun fait son combat. Mais si toi qui as quitté Yorodjan, Ibola jusqu'à Arabou, Nounoua Dougou là, Ibola Soroka, Nounoua Dougou là, il y a une Côte d'Ivoire, Kafoko, c'est chez toi, et nous les Ivoiriens doivent se taire, on dit non. Mes frères RDR, écoutez bien ce que je vous dis. On va te mettre devant 10 Soroka, devant 10 Libanais. D'accord? Même 100 Libanais convoqués en Côte d'Ivoire, on va mettre leurs frères comme ça. Au Liban, ils vont choisir leurs frères, malgré tout ce qu'ils ont eu en Côte d'Ivoire. C'est ça. Renseignez-vous sur l'histoire. Renseignez-vous partout où ils sont passés dans le monde, les traces qu'ils ont laissées. C'est ça que vous comprenez pas. Renseignez-vous, lisez, allez-y faire des recherches. Tout est permis, tout est accessible aujourd'hui. On dit pas ça parce qu'on a de la haine. On dit ça parce qu'on veut pas être remplacé. On veut pas être des esclaves comme en Mauritanie. On veut pas être des esclaves comme à Saint-Domingue. On veut pas être des esclaves comme nos sœurs chez eux. Vous prenez ça en rigolade. Vous prenez ça en rigolade. Continuez. Moi, en tout cas, je sais dans quoi je suis. Miss Tapé, ma soeur, sois salut, comme bienvenue. Oui, bonjour maman Oprah, la plus belle. Marseille Ness, bonjour. Bonjour. Voilà, moi je vais commencer sur la dernière phrase de Sylva qui a dit le combat des Libanais, c'est pas maintenant que nous allons le faire.
nous là restons sur notre objectif, non au 4e mandat. Et après ça, on va revenir sur le combat des Libanais. Parce que les Libanais qui sont là, c'est pas pour rien. Ils viennent nous dire que si tu me dis je viens du Liban, je vais aller te porter plainte. Il sait sur quoi il est assis. N'oublions pas, le chef rebelle Ibé a dit que les Libanais ont financé la rébellion à 60 millions. Son ami libanais l'a aidé à financer lui sa rébellion. Il lui a donné 60 millions. Et les Libanais là, où ils sont là, s'ils ont aidé un rebelle, alors que nous on sait que les rebelles, ils ont pris des armes pour installer M. Alassane Ouattara, ça veut dire que les Libanais ont participé à installer M. Alassane Ouattara. Donc les Libanais savent sur quoi leur pied est. Voilà pourquoi à chaque moment ils sautent pour venir nous menacer, pour nous dire que si tu me dis je viens du Liban, si tu me dis je suis pas ivoirien, je vais aller te convoquer. Et on voit tout. Libanais a giflé un policier ici, c'est pas allé à quelque part. Parce que eux-mêmes sur les panels, je vous dis en 2022, les Libanais se sont foutus des Ivoiriens. On a fait des panels. Maman Tania est au courant. On a crié dans les panels, c'est arrivé où? C'est pas allé à quelque part. C'était comme si on a aboyé et quand on était fatigué d'aboyer, on s'était assis. C'est pas arrivé quelque part. Excuse-moi de te couper, hein. Excuse-moi, parce qu'on était combattus par Makosso, par Sibel. Non, excuse-moi, pas Sibel, comment elle s'appelle? Sissi. Makosso, Sissi. Comment elle s'appelle? Céline Kramba, le Garbadrome là qui est fier pour monter. Vous êtes quoi pour la Côte d'Ivoire? Non, ça c'est tout dernièrement là. Quand tu fais un combat que vous n'êtes pas unis là, excuse-moi de te couper, je vous donne l'exemple des Soroka ici. Quand ils ont vu que Palestine était attaquée, même si on pense qu'ils n'ont rien fait, ils ont fait quelque chose, ils se sont tous désabonnés, ils ont boycotté McDo, Starbucks, tout. Ils ont perdu des millions en 2 semaines. Je crois que les PDG de ces entreprises-là ont fait des courriers pour dire que, je sais pas, ils ont mis des mots dans leur courrier, genre comme si c'était de douanier, même si ce n'était pas vrai. Si nous étions unis dans ce combat-là, ce problème sera réglé. On va pas dire que c'est maintenant que ça a commencé, c'est depuis le temps d'Oufoué. Sauf que ça s'est amplifié maintenant. Excuse-moi, je te laisse finir. C'est un combat national. Ok, merci maman Oprah. Voilà. Bien avant que Makosso et tous ces Sénikraba là même se mettent derrière les Libanais, en 2022, nous avons combattu les Libanais ici. Et les RDA, aujourd'hui, moi je suis étonnée de les voir pleurer pour dire Libanais par-ci, Libanais par-là. Moi j'ai fait une vidéo pour dire au RDA qu'on ne combat pas son frère. Parce que lorsque on s'est mis sur la toile ici et on a dit Ivoiriens, mettons-nous ensemble pour combattre ces immigrés, ils se sont mis derrière ces Libanais là pour dire que nous on venait de l'Ouest, on venait du Libéria, on venait du Ghana. Ils ont boycotté ce combat et le combat n'a pas abouti. Et aujourd'hui ils se mettent là, ils pleurent, d'après eux ils combattent. Moi je peux pas les aider dans ce combat parce que moi mon combat c'est non au 4e mandat. Si Draman tombe, Libanais tombe. Si Draman tombe, Libanais tombe. Donc on va venir s'acharner, on va finir crachat sur Libanais tout près là. Ça sert à rien. Parce que lui-même qui donne force aux Libanais, et puis aujourd'hui le Libanais vient se moquer de nous là, c'est Draman. Donc si le RDA aujourd'hui combattent les Libanais, c'est qu'ils sont en train de combattre eux-mêmes leurs parents, eux-mêmes sont en train de combattre Draman. Parce que c'est Draman qui finance les Libanais, c'est Draman qui donne autorité à Libanais pour que les Libanais puissent venir menacer Ivoiriens. Donc nous, notre combat là, ça doit pas être sur les Libanais. Notre combat, on doit toujours viser sur le non au 4e mandat. Quand Draman va tomber, Libanais va tomber. Une fois que Draman tombe, Libanais n'aura plus bouche parce qu'il n'est plus là. Et c'est nous les Ivoiriens, on va diriger notre pays. Parce que lui qui te donnait la force, ils ont financé la rébellion, ils ont financé Draman pour qu'il soit président. Et tout ça là, on crie ici là, est-ce qu'il n'entend pas? Draman entend. Makosso est qui devant Draman? Celle Kraba est qui devant Draman pour que nous, nos cris que nous on crie là, Draman puisse fermer les oreilles dessus. Ils sont rien. La décision vient d'en haut. Et c'est en haut, on peut taper sur les Libanais pour que les Libanais puissent s'abaisser. Même si on a boycotté leurs marchandises, mais tant que là-bas, en haut, n'a pas tapé sur eux là, ils ne peuvent pas se redresser. Ils vont toujours dans, si là en haut leur donne opportunité. En haut là, si en haut leur donne opportunité, qui sommes-nous? Donc nous-mêmes là, c'est le chef même on doit combattre.
Si le chef tombe, tous ces microbes vont tomber. Donc, faut pas, on va se focaliser sur ces Libanais-là. Focalisons-nous sur Draman, non au 4e mandat. On doit toujours dire non au 4e mandat. On doit faire tomber Draman. Si Draman tombe là, les Libanais, c'est un petit problème. Voilà pourquoi moi, je me suis même pas pressée pour dire, je vais allumer ma caméra pour allumer un Libanais. Je vois toutes les vidéos, je vois toutes les menaces, mais je dis, je vais pas parler d'eux. Si je dois parler d'eux, c'est que je dois parler à Draman. C'est Draman mon combat. Draman tombe, Libanais tombe. Donc, faut pas, ils vont venir nous distraire avec ce petit buzz-là, et puis on va se détourner de notre combat. Ne nous détournons pas du vrai combat qui est là. Non au 4e mandat, restons focus, parce que c'est l'arbre qui est là. C'est la racine qui est Draman. Une fois que c'est coupé là, tous ces Libanais qui sont en train de menacer, non, j'ai passeport, j'ai pièce là, ceux-là, ils sont rien devant nous. Ils sont rien. Alors, ils n'ont qu'à devenir maire, ils n'ont qu'à devenir député. Mais une fois que le pouvoir change, est-ce qu'ils auront le pouvoir de parler encore devant nous? Ils n'auront plus. Donc, faut pas, on va se muscler sur eux. Visons Draman, c'est lui. Il a rejeté sa couronne là. Normalement, c'était le 8. Il dit il ne pouvait pas porter couronne là le 8. Il a envoyé ça à un mois jusqu'en décembre. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, la continuons. Parce qu'il y a accélération sur lui. Donc, les Libanais là, laissons-les. Ils n'ont qu'à jubiler, ils n'ont qu'à jacasser. Une fois que le pouvoir tombe, ils vont tomber. Et puis maintenant, on va se récupérer entre nous ici. S'ils sont ivoiriens ou bien si c'est nous qui sommes ivoiriens, on va faire colo-colo. Et puis on va voir qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Je m'arrête là pour le moment. Merci, Miss Tapé. Merci pour vos tapotages, vos partages. Merci. En chouchouva, salut, je fais de gros bisous, je salue tout le monde. Merci pour vos cadeaux, merci pour les partages, merci. Comme il y a le colonel qui est au travail, ma princesse Inès, pardon, je sais que t'es femme, s'il te plaît, si on peut lui accorder, il est au travail, s'il te plaît. Inès, je laisse la parole au colonel, après je ferai mon tour au fur et à mesure. Colonel? Ok, Oui. maman, vas-y. Bonjour à tout le monde. Je salue tous ceux qui sont sur ce panel très intelligent. Inès, merci pour la passe aveugle que tu viens de me faire. Voilà, je t'en voudrais ça. Merci pour la passe aveugle. Voilà, je vais me prononcer, comme tu l'étais, je vais me prononcer, mais de façon un peu, faudrait que les gens essaient de comprendre ce que je veux dire. Faudrait qu'ils essaient de comprendre vraiment ce que je veux dire. Ok, vas-y. Voilà. Tu sais, le problème des Libanais là, c'est vrai, c'est un buzz. Nous, on sait ici que c'est un buzz. Mais ne pas en parler, ce serait carrément rejeter notre pays. Ça fait mal ce qui a été passé. Comment un gars qui dit que lui il est abbé et que ce sont des Ivoiriens imbéciles qui ne veulent pas que des Libanais, des gens comme eux là, se présentent. Il dit des Voilà. Il dit que ce sont des Ivoiriens imbéciles qui ne veulent pas que lui il se présente. Je dis bien des Ivoiriens imbéciles. Nous avons vu en Côte d'Ivoire, lors d'une marche, des gens ont dit petit moi aussi rentre chez toi. Brahma est sorti, allait traquer Zamblé sur son chantier au plateau pour le mettre en prison. Mais là, un Libanais en Modio-Vision, que tout le monde connaît à Boville, dit que des Ivoiriens imbéciles, ils traitent des Ivoiriens sur leur terre de leurs ancêtres, là où ils ont coupé leur nombril, chose de cordon ombilical, tout, ils les traitent des imbéciles. Brahma, Touré, DJ Dagbe, c'est tu dessus. Là, il ne dit rien. Oui, vous savez, le mal de la Côte d'Ivoire, excusez-moi de le dire, mais je trouve que c'est Houphouët-Boigny qui nous a mis dans la merde. Avec son mot, la terre appartient à celui qui la met en valeur. C'est ce que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Et c'est ce que Bédier a vu, il voulait rattraper et que les gens n'ont pas compris. C'est ce que Bédier voulait rattraper. Blanche, je te fais descendre parce que je ferme ton micro, tu l'ouvres et tu es peut-être en train de signaler même le live. Vas-y, colonel. C'est ce que Bédier voulait rattraper, qui n'ont pas compris. C'est dans ça là que nous sommes actuellement.
C'est Houphouët-Boigny qui a permis que ces gens-là aient tout ce pouvoir-là. Oh là là, c'est Houphouët-Boigny. C'est Houphouët-Boigny qui a fait que, c'est Houphouët-Boigny qui a fait venir Draman. Draman nous a mis dans la nuit. Houphouët-Boigny a fait que les Libanais là sont comme ça, ils sont en train de nous mettre dans la nuit. Et quand aujourd'hui, ils sont en train de revendiquer, ce que nous-mêmes on n'a pas droit, eux ils revendiquent ça. Tu sais que dans un village à Sikensi, il y a des gens que les gens recueillent dans leur village. À Sikensi, des gens qui, les choses, comment dirais-je, des choses, comment dirais-je, les bergers qui sont venus dans le village et qui ont fait plus de 60-70 ans. Des bergers qui ont fait plus de 60-70 ans. Comme ils ont duré là, ils ont demandé au chef du village que la chefferie soit tournante. C'est-à-dire, eux, étrangers là, ils doivent être chefs du village aussi dans chaque 5 ans, c'est-à-dire des autochtones prennent 5 ans, les halogènes vont prendre 5 ans. C'est-à-dire, toi-même dans ton propre pays, ce qu'on ne peut pas faire chez eux, eux ils décident, ils veulent faire ça chez nous. Mais si nous avons accepté aujourd'hui que Kandia Kamara, Kandia Kamara Kamisoko, qui a été importée depuis la Guinée pour venir jouer au handball à l'Africa Sport en 1985, devienne président du Sénat, c'est ce qu'ils ont regardé, puis ils disent, eux aussi, ils ont droit à devenir aussi députés, puisque les deux sont des étrangers. Le mal est profond. Le mal est très profond. Quand je regarde des Libanais, quand je vois des Libanais qui disent que oui, qui disent que aux États-Unis, le nouveau maire de New York, là, c'était un Indien. Hassan Hayek a pris ça et puis l'a posté, il a mis ça sur sa page. Pour nous dire que oui, comme le nouveau maire de New York là, c'est un Indien, alors eux aussi là, étant des étrangers qui sont venus s'installer là, ils ont le droit. Mais il n'a jamais dit, je n'ai jamais vu un Libanais prendre comme exemple que oui, chez nous au Liban, voilà tel noir qui est maire, voilà tel noir qui a telle boutique, voilà tel noir qui est député. Eux, ils ne prennent pas exemple sur eux-mêmes au Liban, mais ils prennent exemple sur les autres pays. Comme quoi, Rachel Keke a été député en France. Mais en France, la France et le Liban, c'est différent. Là, quand on dit ce qu'on veut, mais en France ici, là, les noirs sont respectés. Aux États-Unis, là, les États-Unis, là, ce sont les afro-descendants, eux, ils sont là-bas. Mais montre-moi un seul noir au Liban, un seul noir qui a ne serait-ce qu'une carte de résident. À plus forte raison, une carte de nationalité libanaise. Ça n'existe pas. Selon l'article 25 de leur constitution, de la constitution libanaise de 1965, là, aucun noir n'a le droit même de prétendre à la nationalité même libanaise. C'est écrit. Faites des recherches. Alors maintenant, pourquoi eux, ils vont venir prétendre à la nationalité ivoirienne comme quoi? Parce que les descendants, eux, ils ont fait 1000 ans là. Ils sont arrivés en Afrique comment? C'est encore des trafics d'esclaves. C'est-à-dire qu'ils nous ont tellement esclavagisés qu'ils pensent que nous sommes toujours des esclaves. Alors maintenant, ils vont venir prendre la Côte d'Ivoire et faire de la Côte d'Ivoire un second État. Actuellement, là, le Hezbollah veut s'installer en Côte d'Ivoire. Oui. Les terroristes veulent venir s'installer en Côte d'Ivoire parce que chez eux, là, il n'y a que ruines. Excuse-moi, ils sont déjà installés. Hein. Il y a eu 350 qui sont installés actuellement. Hein. Qui sont déjà installés, les Hezbollah. Là. Alors, ils sont en train de faire tout. Ils sont en train ils veulent maintenant faire de la Côte d'Ivoire une base du Hezbollah. Et puis maintenant, ils vont maintenant commencer. Mais on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. C'est parce que Draman a reçu. C'est parce que Draman a reçu pour la campagne. Draman a reçu pour la campagne 78 milliards de ces gens-là qui leur a promis en retour ils vont avoir les postes électifs en Côte d'Ivoire. Mais nous, on ne va pas laisser ça. On ne va pas laisser ça. Donc c'est ça, c'est dit, ce qui est là, en vérité, comme l'a dit la dame qui a parlé précédemment, le problème là, c'est pas les Libanais, le problème c'est Draman. Si on a bête Draman, tout ça là, c'est un château de cartes, tout ça là, ça va suivre.
Restons focus dans le combat. Non au 4e mandat anticonstitutionnel de Draman. C'est tout. Le reste là, ça va suivre. Je vous remercie. Merci colonel, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Je veux dire, Princesse Inès, tu peux, s'il te plaît, voilà. Bonjour, bonsoir, selon votre position. Voilà, moi je dirais comme le monsieur un peu et la sœur Mistapé, le mal est vraiment profond. Voilà, il faut comprendre que déjà l'Ivoirien n'est pas xénophobe. La preuve en est qu'on accepte tout le monde, hein, en Côte d'Ivoire, tous les pays. Voilà, et si au jour d'aujourd'hui les Libanais se sentent aussi à l'aise, d'accord, en Côte d'Ivoire, c'est parce que un peuple qui est, comment on peut dire, un peuple qui est opprimé, un peuple qui est méprisé ou quoi que ce soit, abattu, ne peut pas, au fait, vouloir venir s'installer totalement jusqu'à vouloir être maire dans un pays. Voilà, donc, il faut comprendre que les Libanais se sentent bien en Côte d'Ivoire. La parole, s'il te plaît. Les Ivoiriens se sentent bien en Côte d'Ivoire, ils sont à l'aise. Et nous, on n'a rien contre eux. Tout ce que nous, les Ivoiriens, nous vous demandons au jour d'aujourd'hui, restez à votre place. Parce qu'en ce moment-là, il y a déjà un combat en place. Où, entre même les Ivoiriens, c'est pas ça. Ça va pas. Et donc, comme nous voyons, vous vous comportez comme les impérialistes, au fait. C'est-à-dire que lorsque ça ne va pas dans un pays, c'est là que vous voulez maintenant, vous, venir vous installer. C'est-à-dire que entre les peuples, comme vous voyez que les, comment dirais-je, les PPACI, les RDR, chaque parti politique, voilà, on est un peu en guerre, on peut dire comme ça, d'accord? Donc vous voulez utiliser ça pour venir vous maintenant vous installer, pour mieux régner. Au fait, c'est ça. C'est ça là le comportement de l'impérialisme, au fait. Et c'est ce que vous voulez faire. Mais nous, on a vu dedans. On dit ivoirien, mais on voit très bien. C'est parce qu'on a l'amour là de notre prochain là que souvent on tape l'œil sur certaines choses. Mais au jour d'aujourd'hui là, s'il vous plaît, restez dans votre coin. Sinon là, c'est pas bon. Restez dans votre coin parce que là, on sait déjà que vous avez participé à beaucoup de choses. Voilà. Vous avez participé à beaucoup de choses qui ont envoyé un chaos total en Côte d'Ivoire. Au jour d'aujourd'hui, on vit encore avec vous. Vous êtes sur nos toits. J'ai l'impression que vous voulez envoyer tous vos frères là, tout votre pays là, ça va se déporter en Côte d'Ivoire. Ben non. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Le Liban, c'est le Liban. Voilà. On peut vous accueillir chez nous, mais vous n'allez pas venir vous imposer à nous. C'est différent en fait. Et nous, on n'a pas besoin de ça. Et si vous ne voulez pas accepter ça là, je pense que c'est mieux que chacun n'a qu'à rester chez lui. On ne veut pas en arriver jusque là. Mais quand vous-même chez vous, nous sommes maltraités, et que même nous, Ivoiriens ou bien peuple africain, on voit ça sur les réseaux sociaux, on voit comment nos frères, nos soeurs qui vont se chercher, comme toute personne, à l'extérieur, d'accord, du pays, qui sont méprisés, hein, frappés, ou d'autres même vraiment, franchement maltraités, ça fait mal au cœur. Je me demande, est-ce que vous n'avez pas un cœur aussi, ou bien vous là, c'est comment? Franchement, souvent, je me pose ces questions. Maintenant, Hassan Hayek, là, lui, j'ai vu aussi une vidéo où il est avec le coupeur de tendons. Bon, c'est quoi l'objectif? Moi, attends, tu dis quoi? Oui, il y a une vidéo. Moi, mais j'allais faire la vidéo aussi. Ah, il y a la vidéo, hein. Oui. Avec le coupeur de tendons? Avec le coupeur de tendons, oui. Hassan Hayek? Oui. Oui. Ok. Donc, c'est-à-dire que des personnes qui ont fait certaines choses atroces, vous encore, on vous voit avec ces personnes-là. D'accord? Et vous encore, vous voulez venir être mère. Franchement, on ne sait pas ce que vous voulez, quoi. On est tellement gentils à vous, vous voulez qu'on soit baba à vous, j'ai l'impression, en fait. Parce que nous, là, c'est notre gentillesse là même qui nous tue aujourd'hui. C'est-à-dire, on dit Côte d'Ivoire, pays, quoi, hospitalier. Franchement, ça nous a laissé. Parce qu'on a tellement été hospitalier, là, je pense qu'aujourd'hui, on se fout de notre gueule, au fait. Franchement. On se fout de notre gueule. Arrivé un moment, c'est pourquoi nous, on veut un changement. Une Côte d'Ivoire nouvelle. D'accord? Une nouvelle ère. D'accord? En Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui participent ou qui sont pour ça, là, nous, on ne les veut plus. On ne les veut plus. Donc, c'est pourquoi on dit non au 4e mandat. Parce que je pense que le gouvernement actuel, là, ils ne sont pas sourds. Ils ne sont pas aveugles. Ils voient très bien tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je pense que même ils passent sur les panels. Ils voient très bien eux-mêmes là. Ils font TikTok aussi.
D'accord? Souvent, les gens, je ne sais pas si c'est ministre ou quoi que ce soit, on voit souvent leurs trucs qu'ils font sur TikTok ici, ils font leurs trucs sur TikTok. Donc, ils voient très bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils voient que les Ivoiriens, dans leur globalité, ne sont pas d'accord avec ce qui veut se passer en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'ils disent qu'ils sont là pour le peuple. Si vous êtes là pour le peuple, vous devez écouter le peuple. Mais pourquoi on ne voit aucune autorité? Voilà, depuis, ça fait un bon moment quand même quand on parle de cette histoire. Et c'est silence radio, quoi. Silence radio. Franchement, dites-nous si vous êtes là pour nous ou bien vous êtes là pour les... Parce que ce que nous sommes en train de voir, en tout cas nous autres là, on comprend. Hein, on comprend déjà pour certaines personnes aussi. Mais pour d'autres qui ne comprennent toujours rien, voilà. Il faudrait que vous dites quelque chose en fait. Parce que si vous ne dites rien là, sachez bien que votre silence, ça veut tout dire. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce qu'ils veulent faire dans notre pays. Et nous les Ivoiriens, de souche, d'origine, on dit non à ça. Voilà, parce que j'ai vu aussi la vidéo de ce Hussein là, qui disait que oui, un Libanais ne peut pas être maire, mais un Libanais naturalisé, ils veulent jouer à ça au fait. Un Ivoirien naturalisé, oui, a le droit, oui, d'être maire. Est-ce que vous voyez ce genre de choses? C'est-à-dire que lui, c'est lui qui sait faire la différence quoi, de ceux qui peuvent être comme ça. Donc, ils connaissent quelque part certains droits, on peut dire comme ça, qui a été établi. Peut-être même si pas maintenant, c'est été établi, tout ça, dans cette constitution. C'est depuis peut-être au temps de Papa Houphouët. Je veux dire que le mal est profond, c'est pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous, nouvelle génération, on comprend que si on continue comme ça, ben on sera KO, en fait. Et il n'y aura plus les futurs enfants, tous ceux qui vont venir là, leur vie sera comment? Parce que nous qui sommes là déjà, on nous fait souffrir. Et ça fait mal au cœur au fait. Donc il faut arrêter de penser à votre ego, à votre personne. Pensez à la patrie. Pensez à l'évolution de la Côte d'Ivoire tout entière. Mais arrêtez avec les... C'est pas une question de parti politique là. Là on parle du devoir de chaque Ivoirien de se réveiller. En fait, ça n'a rien à voir avec les partis politiques déjà. D'accord? Et si la Côte d'Ivoire coule, c'est tous les Ivoiriens. Il n'y aura pas à faire de parti politique. C'est nous tous on coule. Donc, arrivé un moment, je pense que les mentalités, vous devez vous réveiller. On doit ensemble se réveiller. Merci. Je vais laisser la parole. Vu que je ne suis pas seule. Merci. Merci. Monsieur le ministre. Axel, bienvenue. Bonjour, comment tu vas? Bonsoir, je vais bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci pour tes nombreux lives. Parce que toi, je vois... Depuis, tu n'as jamais manqué une journée à faire le live. Même après le 8, là, tu as continué tous les jours. Quand je suis au boulot, je vois ton live, je dis, ouais, il a la niaque. Félicitations à toi, bravo. Merci beaucoup, ma Ton nom est marqué là, à jamais. Je dis bravo. Hein? Bravo à toi. Merci en tout cas. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, ma soeur Oprah. Bonsoir, Sylvain, Missapé. Attention, pour ceux qui veulent être boostés, avoir la niaque, comprendre des choses, abonnez-vous à monsieur le ministre. Voilà. Abonnez-vous. Avec lui, la page n'est pas dédiée à gauche, à droite. Abonnez-vous à sa page, s'il vous plaît, c'est important. Monsieur honoré, merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le live, les 196 personnes qui nous suivent. Bien, tapotons parce que le combat dans lequel nous sommes, tous autant que nous sommes Ivoiriens, chacun a sa part de responsabilité dans ce combat-là. Et personne ne doit rester en marge. La libération de la Côte d'Ivoire, c'est tous ceux qui revendiquent être Ivoiriens, sauf les Burkinabés, les Maliens, les Libanais et autres là. Je ne parle pas d'eux, mais les vrais Ivoiriens de souche là. C'est pour vous ce combat. Et toutes les fois où vous voyez tous les camarades en train de parler pour vous, même si vous ne pouvez pas parler parce que vous êtes dans les mains de Draman, au moins à la limite, donnez de la force de sorte à ce que le message qu'on véhicule soit écouté dans les hameaux, dans les villages, dans les campements et les zones reculées de la Côte d'Ivoire. Alors, le cas des Libanais, j'ai écouté mon frère, l'autre là, le colonel, qui a dit que c'est un buzz. Mais même si c'est un buzz, on va en parler. On sait pertinemment que c'est un buzz, mais ils veulent aller, c'est-à-dire nous tester d'abord pour voir qu'est-ce qu'il en est véritablement. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. Et ceux qui pensent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour eux, là, dormez tranquillement, restez là, et vous allez comprendre. Après, ça va vous surprendre. Le Libanais qui dit que lui vient de chez nous, là, lui, il est à Bel, là. Pourtant, on va se croiser, quoi. Et puis, il est venu nous insulter.
Il dit que nous, là, on est extrémistes. Et puis, on est extrémistes. Et il sait s'il est courageux, assez courageux, là. Il n'a qu'à aller se présenter chez nous, les abeilles, là-bas. Il ne va pas croire. Ah, monsieur le ministre. Excuse-moi, Abbé Pierre Lafort. Ouais, je suis Abbé, frère. Ah, sois salué. Merci beaucoup, mon frère. Ce qu'ils sont en train de faire, là, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, là. Si vous ne vous retirez pas, vous allez vivre ça. Vous allez tous sentir ça. Vous avez commencé à nous narguer dans nous-mêmes notre propre pays, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a donné du cran, qui vous a donné de la force. Comme lui aussi, c'est le père des étrangers, le père des apatrides. Il vous dit, bon, la Côte d'Ivoire, c'est un gâteau, les frères. Chacun vient se servir et il s'en va. Mais il ne faudrait pas que les Ivoiriens de souche, eux, en profitent. Mais tous les étrangers doivent en profiter. Et aujourd'hui, quand on va regarder les législatives, là, la majeure partie de tous ceux qui sont Ivoiriens, on les a écartés. Et ce sont des gens de l'AES, des Burkinabés, des Maliens qui sont hostiles à la politique d'Assimi Goïta et autres de l'AES. C'est eux aujourd'hui qui sont plébiscités et qui ont été choisis pour représenter le RDR dans les différentes régions. Donc le grand remplacement est en train de se faire. Merci, Chimalien. Mais je suis d'accord avec toi. Merci, Chimalien. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, frère. Merci. Et puisque les Libanais aussi font partie des étrangers, ils doivent avoir leur part de gâteau. Donc eux aussi, ils ont commencé à s'immiscer dans cette politique-là. Il y a longtemps, ils sont dedans, mais ils ont commencé pour avoir aussi leur part de gâteau parce que la Côte d'Ivoire leur appartient. Mais au Liban, là, les femmes noires n'ont pas le droit d'accoucher. C'est interdit aux femmes noires d'accoucher. C'est-à-dire que si un noir vit au Liban, là, il n'a pas le droit de jouir. Si un noir vit au Liban, là, il n'a pas le droit, c'est-à-dire un besoin naturel, là, il n'a pas le droit d'avoir ça. Tu dois mettre ta queue en bas, tu dois fermer ton truc et puis tu vis là-bas. Au Liban, là, les noirs se cachent pour sortir. Parce qu'ils sont exploités, parce qu'ils sont traqués par la police libanaise. Mais vous dites que celui qui est venu sur la toile pour dire non, que c'est véritablement comme la sœur a dit, les Libanais n'ont pas le droit de se présenter, mais les Libanais naturalisés doivent se présenter là. Mais encore au Liban, là, vous avez une fois donné la naturalisation à quelqu'un. Même un simple document administratif pour que les Noirs aient là, c'est difficile. À la réalité, ce qui est en train de se passer, pendant que les Ivoiriens sont en train de montrer leur fête sur les réseaux sociaux, pendant que les filles là sont en train d'exposer leur sein, sont en train d'exposer leurs fesses, pendant que les jeunes sont en train de danser, sont en train de faire les whoopis sur les réseaux sociaux là, c'est le grand remplacement qui est en train de se faire. Aujourd'hui au Soudan là, c'est la même chose qui est en train de se produire là-bas. On voit comment ils sont en train de gars les Noirs. La Mauritanie là, c'est un pays à la base noire. La Tunisie est un pays à la base noire. Tout le Maghreb est un pays à la base noire, ce sont les Berbères. Et à l'Algérie. L'Algérie, oui, j'ai dit le Maghreb. Merci, frère. Les Arabes qui sont là-bas, là, ce sont des gens qui sont quittés au Moyen-Orient. Donc, ils ont combattu nos frères. On les a exploités, on les a gardés. Et puis, on dit quittez ici, c'est pour nous. Et ils ont pris les territoires. Ils ont fini de conquérir tous ces territoires-là. Et maintenant, il faut venir en Afrique de l'Ouest. Le pays le plus convoité au monde. Le pays le plus doux au monde. Ce pays-là, si on a réussi à le prendre, c'est fini. On aura tout gagné. La Côte d'Ivoire. Et donc, vous voulez aussi, comme on parle du grand rassemblement, vous avez quelqu'un, le chef des apatrides, le père des apatrides, comme il est en Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes venus, vous allez aussi faire le grand remplacement. Mais vous, les Ivoiriens qui avez fait, vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, et puis vous passez toute votre vie à appeler à Yakassad Papa là. C'est vous les maudits, c'est vous qui faites que ceux-là, ils ont du cran pour aller faire ça. C'est vous. Vous avez toujours fait, c'est vous qui demandez SOS. C'est Ayak Hassan vous avez élu comme président de la République de Côte d'Ivoire. C'est Ayak Hassan qui a braqué, qui a fait le braquage électoral. C'est Ayak Hassan qui est ministre de la réconciliation, ministre et autres. Mais vous laissez Alassane Ouattara, Draman Ouattara, le violeur constitutionnel, pour vous tourner vers Ayak Hassan. Et aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de mettre Apoutou dedans. Vous dites, voici, on te donne l'argent. Mais Apoutou, lui, c'est don il fait là. Il dit là, c'est les Ivoiriens qui cotisent. C'est quels sont les Ivoiriens qui cotisent là? Il n'a qu'à nous dire les Ivoiriens qui cotisent là. Donnez-nous le nom des Ivoiriens qui cotisent là. Mais comment? C'est pas dit que les Ivoiriens sont en train de cotiser. Ils sont en train de cotiser pour soigner certains. Et puis il y a plusieurs encore qui sont malades. Donc ça veut dire que ceux-mêmes qui sont malades là, c'est eux-mêmes qui se soignent encore. Mais prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu faire SOS et puis lui-même il cotise encore pour se soigner. Mais autant prendre ton argent pour te soigner. Tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire là, ils sont des misérables. Ils vivent dans la précarité. Mais quand vous dites que tu lances SOS, en moins d'une journée, tu récoltes 5 millions là. Qui cotise? Dites-nous. On te pistonne, on te met devant.
On mise l'argent. Le gouvernement est en train de faire, ils sont en train de jouer avec votre cerveau. Et puis vous êtes assis là, papa Poutou. Toi, tu es un vieux, tu as 60 ans, tu as venu appeler papa Poutou. Tu es une vieille, tu as t'asseoir dans le salon de ton papa à 50 ans, tu as appelé Poutou papa. Tu connais pas ton papa enfant bâtard. Tu connais pas tes parents. Allez-y chercher vos parents ailleurs, foutez la paix à la Côte d'Ivoire. C'est vous qui faites que les Libanais, ils ont du cran aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils veulent faire le grand rassemblement. Et Ivoiriens, si vous ne prenez pas garde, à un moment donné, vous serez en voie de disparition. Aujourd'hui, là, en Mauritanie, là, quand un noir naît, un enfant noir naît là, pour avoir un extrait, c'est difficile. Tu ne peux pas avoir un extrait. Parce qu'on dit non, c'est plus votre pays. Il faut éradiquer la race noire. Au Liban, là, les Libanais même noirs qui sont au Liban, on dit noirs là, ceux qui n'ont pas quitté le Liban, les noirs qui sont là-bas. Aya Kassan a nous dit quel est le travail qu'ils font là-bas. Aya Kassan a nous dit, en Tunisie, en Libye, tous les Libyens noirs, les Tunisiens noirs là, ils font quoi? Ils sont des esclaves. Et ils sont traités au même titre que les autres de l'Afrique occidentale et autres. Ils n'ont aucun respect, aucun égard pour la race noire. Et c'est ces individus-là qui vont venir se lever sous notre pays pour nous narguer. Et quand on parle, il y a des ruminants, il y a des voyous, il y a des apatrides, les SDF, des gens sans domicile, des gens sans pays, sans nationalité, et qui sont venus en Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'appelle Koné. Quelque part là-bas, il est arrivé au nord, il a trouvé des frères nordistes. Il dit non, il est du nord. Et c'est ces individus-là qui aujourd'hui se retrouvent sur la toile pour venir dire non. Des Ivoiriens aujourd'hui au Liban, là, et en France, sont devenus députés, sont devenus temps. En Italie, sont devenus députés, sont devenus temps. L'Italie et puis la France, c'est des territoires libanais. C'est des territoires libanais. Vous ne connaissez pas combien de fois, mais Alassane Draman Ouattara lui-même, il est assis là. C'est pas lui en 2023, il a pris un avion pour aller chercher ses compatriotes en Tunisie. Tellement il vivait le calvaire. Mais pendant que les Ivoiriens étaient en train d'être martyrisés en Tunisie, en 2023, là, aux soirs de Tunisie, aux soirs de Ghana ou aux soirs de Tunis, elles sortaient sur les plateaux de télé de Côte d'Ivoire. La même année, la même période où on maîtrisait le peuple de Côte d'Ivoire, on l'a accueilli sur le plateau télé de Côte d'Ivoire pour nous dire que vous là, ce que vous vivez, nous on s'en fout, nous on n'est pas dans votre affaire, nous là on est des étrangers et puis on fait ce qu'on veut. Il y a quelqu'un qui a évoqué, mon frère Sylvain Abé a dit que les djihadistes sont là. Vous avez écouté la vidéo du jeune qui a dit que les djihadistes sont en train de recruter. Et parce qu'ils savent que vous êtes des malheureux, parce qu'ils savent que vous êtes des miséreux, parce qu'ils savent que vous êtes des assoiffés, des pantins, des voyous, vous ne gagnez rien à manger. Et donc ils proposent 7 millions pour vous prendre, pour vous recruter, pour aller attaquer des pays étrangers. Et Ibrahim Traoré nous a dit que ceux-là, demain, ils fonctionnent là. Quand le résultat escompté n'est pas atteint là où ils ont été logés, ils attaquent là. Et la Côte d'Ivoire va finir par être un lieu, même comme le Burkina. Pendant que le Burkina sera libéré là, c'est la Côte d'Ivoire qui va vivre le calvaire. Vous savez pertinemment combien de fois ceux qui sont au Burkina là, c'est qu'ils ont vécu du terrorisme, c'est qu'ils ont vécu de ces voyous là. Vous savez comment ils fonctionnent. Et aujourd'hui ils sont en train de recruter. Le jeune est sorti, il a appelé pour dire je vois comment tu fais ta vidéo, ça me plaît, comme tu parles pour Ado, ça me plaît beaucoup. Voici est-ce que tu veux un terreau. Il dit non, moi je suis pas dedans. Il dit je te donne 10 000 et 7 millions. Tu prends ça, il faut me chercher 11 personnes. Et ça là, c'est lui qui a sorti. Hein. Il y a plusieurs personnes qui ont été déjà prises comme ça. Et c'est comme ça qu'ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. Je vois des individus qui me parlent de choses. Sam l'Africain, Laurent Gbagbo était au pouvoir là, Sam l'Africain était député. Dites-nous, foutez la paix. Libanais, c'est Libanais. Laurent Gbagbo était au pouvoir, il n'y avait pas TikTok. Et puis moi là, même si Laurent Gbagbo est au pouvoir, et que s'il y a un chien de Libanais, un arabe, qui vient, qui dit non que lui va être chose à moi, j'allume. Quand vous regardez moi, mes narines, moi, je peux rester là, et puis un Libanais, un Liboul, des voyous vont venir en Côte d'Ivoire pour dire, chose. Parce que vous qui dites ça, c'est vous êtes tous des étrangers. Vous êtes tous des apatrides, des voyous, des gens sans domicile fixe. Et vous êtes là, vous là, ils sont en train de vous martyriser. Les policiers, les voyous là, vous qui vous musclez avec vos parties, on dirait grotte là. Vous qui vous musclez là, quand c'est sur la population, quand c'est sur le peuple de Côte d'Ivoire, quand c'est sur les Ivoiriens, vous musclez. Vous êtes forts. Mais les Libanais là, ils vous ont maga là-bas en Côte d'Ivoire. Tu as fait quoi? Tu étais là après là, ils t'ont appelé pour te dire mon frère, véritablement, tu es un bon policier. Parce que tu as le sang-froid, c'est ça un policier. Et puis ils t'ont récompensé, mais ils t'ont maga. Mais si c'était un noir là, on a vu la même vidéo, un noir, t'as maga là. On a vu ce qui s'est passé. On a vu comment deux Libanais étaient en train de tabasser des noirs. Un noir, deux Libanais étaient en train de tabasser, puis des filles étaient en train de filmer. Ah lui là, ils sont sauvages, nous-mêmes dans notre propre pays. Et puis vous êtes là,
On a vu Ramba Junior, qui était en train d'un mineur d'alors, était en train d'être frappé par des Libanais. Ça là, c'était sous vos yeux, personne n'a parlé. Regardez dans les zones, les soi-disant zones là. Il y a beaucoup à dire, ma chère Ozoa. Il y a beaucoup à dire. Je sais. Je vais laisser la parole parce que j'ai beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Fini, chute, après tu auras ton deuxième tour. En tout cas, c'est un plaisir de t'écouter. Vas-y, fini. À la zone là, regardez comment vous êtes réduits en esclavage. Dans vous-même votre propre pays. Dans nous-mêmes notre propre pays là, les Libanais là, ils ont leur école. Il n'y a pas de noirs qui rentrent là-bas. Il n'y a pas de noirs qui enseignent là-bas. Et puis là-bas, c'est leur drapeau, ils soulèvent. Dans nous-mêmes, notre propre pays, là, ils ont la mosquée où vous, la doula, là, vous ne pouvez même pas rentrer là-bas pour aller prier. Ils ont eux-mêmes leur propre plage où vous-même, vous n'avez pas cœur d'arriver là-bas. Ça se fait. Un noir peut faire ça en Tunisie, au Maroc, en Libye et autres. Un noir peut faire ça. Et puis vous êtes assis, en train de parler des choses, vous venez étaler votre intelligence. Bon débat bien que vous êtes. Je suis amassé au soir. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, tu as dit beaucoup de choses et tu as surtout dit beaucoup de vérités. Donc, voilà. C'est au tour de... Je sais plus comment il s'appelle parce que j'ai pas mes lunettes. Celui qui est à côté de Blanche Nour. Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Ah, célébrité. Ah, célébrité, pardon. Oui, célébrité. Bonjour à tous, Oui, merci, bonjour à tous ces personnes. Alors, Oprah, reconnaissez que l'Ivoirien a très mal aujourd'hui, hein. On a tellement mal que quand on veut même s'exprimer là, franchement, tu as comme l'impression qu'il y a le cœur qui veut tomber. Mais bon, on va prendre quand même le calme pour s'exprimer. Moi, j'ai un message pour ces personnes-là, Libanais et autres. Moi, j'ai un message pour eux. En tout cas, priez grand Dieu. Je ne sais pas le ciel, là, comment vous allez prier, hein? Mais demandez pardon au ciel. Votre Draman, là, il n'a qu'à rester au pouvoir. Qu'il reste au pouvoir. Priez grand ciel. Je dis bien priez grand ciel. Parce que dès que Draman, on le fait tomber net, la première personne, c'est vous. La première personne, c'est vous. Nous, on n'a pas de problème, hein, nos frères nordistes, hein, on va régler ça entre nous, Ivoiriens, il n'y a pas de problème. C'est Draman qui allait diviser les personnes, on n'a pas de problème avec eux. Mais les personnes aujourd'hui, on a un problème, c'est vous les Libanais. Apprêtez-vous, dès que Ouattara tombe, c'est sur vous. Mais vous allez lire l'heure dans ce période. Là, maintenant, vous traquez dans Côte d'Ivoire, là. Vous n'allez pas comprendre. Si vous êtes dans les commentaires ou bien où vous êtes là, écoutez bien ce message. Apprêtez-vous. Voilà les gens, à cause de vous, nous, nos frères et sœurs, dorment aujourd'hui dans des cimetières. Parce qu'on leur arrache leur terrain, leur terre. Et puis vous construisez, vous là. Mais ces logements que vous êtes en train de faire, les logements que vous avez fait, c'est des logements sociaux pour ceux que vous avez mis dans les cimetières. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Attends, mon frère, célébrité, les marchés ont été fermés. Tu sais que c'est eux qui ont racheté derrière. Et notre sœur Dédi, qui avait monté un hangar de vêtements et de choses à vendre, qui a été brûlé. Tu sais aussi. En fait, il y a beaucoup de choses. Tous les marchés qui ont été confisqués aux Ivoiriens, là, ils ont tout racheté derrière. Merci en tout cas. Célébrité, vas-y. Voilà. Vous entendez ça? Donc tout ce que vous avez fait dans Côte d'Ivoire, là, et puis vous ne pouvez rien créer. Hein, parce que votre pays, là, c'est 10 000 combien de kilomètres carrés, là. Vous ne valez même pas la région parisienne. Vous ne pouvez rien créer parce que vous tous là, demain là. Mais votre seul protecteur, c'est Draman Ouattara. Et puis ces chiens là, ils ne sont même pas intelligents. Vous savez qu'un pouvoir là, c'est une continuité. Vous savez qu'un pouvoir là, c'est une succession. Ouattara, vous pensez qu'il n'a pas mouru au pouvoir là? Vous pensez que Ouattara n'allait pas tomber? Vous savez que le pays est en train de grogner, les Ivoiriens sont en train de grogner contre Ouattara. Et puis vous soutenez quelqu'un comme Ouattara. Vous ne pouvez pas rester dans le silence. Déjà, on ne parle pas le même langage que vous. Je ne sais même pas où vous allez passer pour être député ou maire. Mais nous, on est en train de vous dire, dès que Draman tombe en même temps, là, c'est vous. Maintenant, peut-être quand vous dégagez de Côte d'Ivoire, je ne sais pas où vous allez passer pour être comme un député. En tout cas, être député, là, c'est sous Ouattara. Mais nous, les Ivoiriens, on dit, dès que Draman il tombe, c'est fini. C'est fini. En tout cas, écrivez ça pour garder. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez envoyé aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, franchement, on a trop mal. On a trop mal. L'Ivoirien aujourd'hui dort dehors à cause de vous. L'Ivoirien ne peut pas parler aujourd'hui. Regardez ce que vous faites à nos frères dans des usines. Mais vous allez comprendre ce ricochet là. Il y a trop de ricochets à faire sous Draman après que Draman quitte ce pays là.
Mais vous n'allez pas comprendre. Donc pour l'instant là, moi je ne fais pas ce débat avec certains pays, ou bien je ne donne pas ma phrase sur vous. C'est que nous on sait là, c'est de faire dégager Draman. Mais dès que Draman dégage en même temps, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. On a trop mal quand on s'exprime. On a trop mal quand on s'exprime. Vous attaquez les Ivoiriens à cause d'un individu. Mais vous allez comprendre. Vous allez lire l'heure. Oh, je m'arrête là parce que j'ai trop mal. Ces personnes-là, je ne vais pas parler d'eux, mais ils n'ont qu'à s'apprêter. C'est Draman. Dès que Draman tombe net, on est eux. Merci. Merci beaucoup, merci. La sœur Blanche Nour, tu peux ouvrir ton micro s'il te plaît? Après, ce sera Papa Francis, après à l'info. Bonjour, c'est Kémy Tassumé. Je suis désolée pour le nom Je disais, m'a abandonné. Sois la bienvenue. Non, je ne vais pas abandonner. Jamais, jamais, jamais. C'est même pas mon style. C'est même pas mon style. C'est le colon là qui a bloqué mon téléphone. Hein, mon téléphone est à la gendarmerie. Ouais. Mon téléphone est à la gendarmerie. Ils veulent pas me rendre. C'était censé être pour une enquête de 2, 3, 4 jours. Ah bon? Maintenant, ils disent qu'ils savent pas quand est-ce qu'ils vont me remettre. Mais je t'expliquerai ça en détail plus quand on se verra face to face. On va se voir bientôt de toutes les façons. Moi, j'ai pas abandonné la lutte. Hein. Comme je disais à mes frères et sœurs sur le panel de T800, il y a des moments où on doit rester dans le silence. Quand on a essayé toutes sortes de stratégies de combat et qu'on a échoué, la sagesse veut que on se replie sur soi-même pour se concentrer, pour étudier les pour et les contre, voir là où on a échoué et puis pouvoir rebondir après. Et c'est dans cette logique-là que je suis, ou que j'étais en tout cas il y a 2-3 semaines. Et là, je ressors petit à petit, je reviens de force à niveau. J'espère pouvoir récupérer mes comptes principaux Kémy Tassumé. Sur Facebook, j'ai essayé, ça a fonctionné avec une autre adresse. Donc j'espère que je vais pouvoir faire de même avec TikTok. Donc, tout simplement pour dire aux frères ivoiriens, hein, les Ivoiriens, tenez bon. Comme je disais, c'est le 25 octobre 2025 là. C'est maintenant que la lutte a commencé. On avait attaché nos Keiwa. Maintenant là, il faut serrer bien le Keiwa. Il faut bien serrer la ceinture. C'est maintenant que la lutte là commence. La vraie lutte là, c'est maintenant. Vous pensez que ça allait être facile comme cela? Vous pensez qu'on allait arracher le pouvoir à quelqu'un qui a trimé 10 ans pour avoir le pouvoir, qui a fait plein de djali, qui a fait plein de sacrifices de nos parents? Vous pensez que ça allait être facile? Non. Si c'est trop facile comme ça, c'est que nous allons perdre encore une fois le pouvoir. Donc, comme on ne veut plus perdre ce pouvoir-là, on va attacher, on va bien serrer notre ceinture et puis faire cette bagarre-là, faire ce combat-là jusqu'au bout, jusqu'à ce que chacun de nos ennemis tombe. Parce qu'ils vont tous tomber, croyez-moi. Donc, chère famille, le problème avec comment on dit ça, avec les Libanais là, c'est pas un petit problème, hein, parce qu'il y a longtemps que le colon avait mis sa stratégie en marche. Comme je vous ai dit souvent, je dis dans mes vidéos, ils agissent sur 30 ans. Eux, ils font les choses, ils progressent sur 30 ans. Ils font pas les choses du jour au lendemain pour pouvoir avoir un résultat le surlendemain. Non, 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 non. Donc le problème des Libanais là, les Libanais là, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont été utilisés comme la main, le bras armé des Occidentaux, surtout de la France, en ce qui concerne notre pays, la Côte d'Ivoire. On a utilisé les ancêtres de ces Libanais que vous voyez qui revendiquent que ça fait 100 ans qu'ils sont sur notre terre là. On a utilisé les ancêtres là pour dire à nos parents qui se sont battus farouchement pour que le travail forcé, pour que la colonisation cesse. Tapez sur Google, vous allez voir la révolte des BT. Les gens qui se sont battus farouchement pour que le travail forcé là, pour qu'aujourd'hui là, nous on dise qu'on ne travaille pas de façon forcée là. C'est grâce à ces peuples là. Tapez sur Google la révolte des Baoulés. Ce sont les deux peuples qui ont résisté le plus longtemps possible aux colons français. Surtout le peuple Baoulé. 2 fois plus longtemps que le peuple BT. Mais c'est dans ces 2 régions là où il y a eu le plus de djali. En ce qui concerne la révolte, en ce qui concerne la révolution et les sacrifices de nos parents. Donc la terre de Côte d'Ivoire, là, quand ces gens-là revendiquent leur terre, ils disent qu'ils sont autochtones là. Ils sont bel et bien autochtones. Ma vidéo sur l'autochtone et puis sur la création du Libéria arrive. Bande d'incultes. Le Libéria, il est né à quel moment? À quelle heure? À quel âge? C'est pas dans les années 60-80 là? Et vous allez venir dire que les Ivoiriens viennent du Libéria? Ça, je mets ça à côté, je garde ça au four.
Donc les Libanais là, c'est pas d'aujourd'hui. Mais les Arabes, ils ont tendance à fonctionner en meute. Quand ils sont 2, 3, 4 là, ils vont se faire petits. À partir du moment où ils commencent à être 10 000, 100 000, là, c'est là que vous voyez leur vrai visage. C'est comme ça qu'ils réagissent. C'est comme ça qu'ils ont toujours fait au niveau de la colonisation, de l'esclavage. Ils ont toujours fonctionné. Ils n'agissent qu'en meute, comme des chiens. Donc aujourd'hui là, nous, on voit bien qu'ils sont en train de sortir. Pourquoi il y a 15 ans, ils ne sortaient pas quand Ouattara était déjà là? Pourquoi ils ne sortaient pas pour dire ce genre de choses-là? Ils sortent parce qu'ils sont grands noms maintenant. Et parce que Ouattara, tout récemment, pour son élection excusez-moi le terme, de shit là, il a fait venir les Syrio-Libanais en masse et il les a enrôlés à domicile. Ils sont allés faire l'enrôlement à domicile. La grande classe, quoi. Tout ça pour pouvoir gagner des voix et puis être président. Il n'a même pas eu besoin de faire ça puisqu'ils ne sont pas sortis. Non, c'est même pas ça à la télé. Hein. Ce que tu dis là, c'est passé à la télé en Côte d'Ivoire sur la RTI. Bien sûr. Oui, oui. Ils sont allés les enrôler à domicile. On leur a donné gîte couvert, on leur a donné des vêtements, tout ça. Moi, je suis pas contre qu'on soit humaniste. Je suis pas contre qu'on fasse de l'humanité envers les gens qui en ont besoin. Mais si c'est pour des gens qui sont comme ça, qui n'acceptent pas les noirs chez eux, qui n'acceptent même pas que l'air là que les gens respirent là soit gratuit pour les noirs. Comment vous voulez que on puisse sincèrement, quand tu fonctionnes normalement, comment tu peux accepter ça? Quelqu'un qui n'accepte pas tes frères dans son pays, c'est quand lui il va venir dans ton pays gouverner que tu vas avoir la respiration, tu vas pouvoir avoir l'air pour respirer. Aujourd'hui, vous, nos frères du RHDP là, vous êtes en train de pleurer. Non, on veut tous les Libanais encore rester dans leur commerce. Hey, les Ivoiriens disaient ça la même chose, hein. On disait ça de vous, que restez dans votre histoire de commerce, de djoula, et puis laissez la politique. Vous vous êtes mis dans la politique, non? On vous a donné papier gratuit, non? Vous êtes aujourd'hui Ivoirien, non? Vous êtes aujourd'hui, vous voulez devenir maire, vous êtes maire, député, tout. Vous êtes même ministre, vous êtes président de l'Assemblée, et vous êtes dedans. Donc, imaginez pour les Libanais ce que ça va être. Ce que vous avez accepté là, ce que vous êtes battu pour qu'on accepte là. C'est ça qu'on voit et c'est ça le résultat. Alors que chez vous, là, dans les pays de l'AES, aucun Ivoirien ne peut se permettre de faire ça, ce que vous faites chez nous, là. Chez vous, au Mali, au Niger, au Burkina ou en Guinée. C'est ça. Quand tu veux pas qu'on te fasse du mal, là, tu penses à toi, tu te mets à la place de l'autre d'abord. Mais aujourd'hui, là, moi, ça me dérange pas. Si vous, en tant que panafricain, si vous êtes ministre et tout, et que vous roulez, vous travaillez pour les intérêts de la Côte d'Ivoire, je peux dire alors oui. Mais vous le faites même pas. Et vous ouvrez la porte grande ouverte aux Libanais. Aujourd'hui, là, voici les Libanais, ce qu'ils sont en train de vous dire. Vous pensez qu'ils vont faire la différence quand ils sont dehors, là, entre Burkinabé, Maliens et puis Ivoiriens? Ils vont tous nous niagami et puis ils vont vous babougo bien. Vous avez voté Ouattara, non? Vous avez dit que le 4e mandat, c'est ce qui est bon pour vous, non? Pour toute la Côte d'Ivoire, non? On est dedans. On est assis dedans. Et on va voir où ça va nous emmener, nous tous. Vous comprenez? Quand vous parlez là, vous voyez que le bout de votre nez, vous voyez que votre intérêt, vous voyez que votre poche, vous ne pensez pas à 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous ne pensez même pas à vos enfants que vous êtes en train de pondre en ce moment en Côte d'Ivoire. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Si nous autres on se bat là, si on a dit que c'est Babo là qui est mieux au niveau de la vision là, c'est parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. Mais vous êtes dans les histoires encore des clans, d'ethnie. Voilà ce qui va nous arriver. Vous avez vu le Soudan là, non? Avant-hier là, non? Ce qu'ils ont fait au Soudan. Ils sont musulmans, comme eux. Pourquoi c'est que les Soudanais qui ne sont pas mélangés arabes comme Dja? Pourquoi ce sont les Soudanais 100% noirs, africains là, comme Dja? Alors que ce peuple là, c'est un peuple qui est vieux de je sais pas de combien de 1000 ans. C'est ce peuple là, l'origine de tous les Africains là vient de ce peuple. Et on est en train de les dire comme ça. Est-ce que vous savez que peut-être que ces gens-là, ils vont peut-être nous sauver avec leur ADN si demain il y a une catastrophe dans ce monde? On est en train de les dire comme des petits pains. Ça là, ce sont les Arabes. C'est la religion musulmane. Religion d'amour et de paix. Je n'ai rien contre vous les musulmans, hein, mais tout est lié. Parce que votre religion là, vous utilisez ça pour faire du mal. Vous utilisez ça pour vous imposer. Vous utilisez ça pour soumettre. Et on est dedans. C'est un méli-mélo de tout ça. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va subir les conséquences. Parce que quoi qu'on dise, les Maliens sont en train de dire, oh les Ivoiriens, arrêtez de nous critiquer, arrêtez de nous en vouloir. Mais non, mes frères maliens, ce n'est pas nous les Ivoiriens. Nous, les vrais patriotes ivoiriens, ce n'est pas nous qui vous attaquons. Ce sont vos propres frères maliens 100% qui sont nés en Côte d'Ivoire, bien qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui mettent les bâtons dans les roues d'Assimi Goïta. Tout ça, c'est lié.
tous nos problèmes en Afrique sont liés. C'est de l'impérialisme, c'est de l'ingérence et c'est de la domination. Si on n'a pas compris ça, si on ne peut pas faire la part des choses entre nos guerres entre nous, quand c'est chaud là, il faut se mettre ensemble et puis lutter contre ces impérialistes. Si on n'a pas compris ça, eh bien, on est parti pour vivre 200 ans d'esclavage, encore une fois. Wait and see. Ma chérie, je ne vais pas monopoliser la parole, mais l'affaire des Libanais là, et puis la politique de Côte d'Ivoire là, tout est lié. On peut pas faire un palabre et puis laisser l'autre. On fait le palabre tout en même temps. Étape par étape, certes, mais Ouattara là, c'est la cible principale, imminente. Il faut qu'il dégage. Et on va serrer les Keiwa pour tout faire pour qu'il dégage, quel que soit le temps que ça va mettre. Et après, on va s'occuper de ces larbins là qu'il a mis, qui veut mettre au pouvoir un peu partout, pour s'aimer la zizanie. Le peuple libanais qui est là, est-ce que si Ouattara se plaint, que pour leur dire mettez-vous de côté parce que ça ne peut pas aller là, vous pensez qu'ils vont obéir? Après avoir donné 70 milliards de francs CFA à Ouattara pour sa campagne, après avoir participé à sa rébellion, et puis quand ils vont voir la femme de Ouattara là, quand je vous dis que tout est dans la symbolique en Afrique, ils vont voir la femme de Ouattara, ils vont dire mais regarde ta femme, et puis toi tu ne veux pas que nous rentre dans le pouvoir de la Côte d'Ivoire? Comment ça c'est possible? Voilà pourquoi les Africains, les Kamites vous disent que un président en politique là, les postes importants là, on ne doit pas voir de femmes blanches là-dedans. C'est de la politique. Vous avez déjà vu une femme noire à la tête de la France? Jamais. Ni de l'Europe? Jamais. C'est de la politique, c'est stratégique. Quelqu'un qui peut te vendre là, c'est la personne qui dort avec toi tous les jours. Vous comprenez ça? C'est tellement logique. Je ne comprends pas que vous, nos frères africains, vous soyez bornés avec ça. Dès que vous voyez les cuisses là, vous êtes perturbés. C'est de la politique. On ne joue pas avec la politique. Il y va de la survie, de l'avenir de tout un pays, pour ne pas dire tout un continent aujourd'hui. L'AES est attaqué massivement. Et je vous jure que le président Gbagbo là, on le critique aujourd'hui là, mais il a sauvé peut-être la Côte d'Ivoire et le Mali en même temps. Pendant cette crise, pendant les élections du 25 octobre 2025. Parce que ce que les gens préparaient pour le Mali là, et ce qu'ils préparaient pour nous en même temps. Je vais m'arrêter là. Merci ma soeur. Oui, merci. En tout cas, les Libanais là, ils vont pas gagner. Ils vont tomber en même temps que le Ouattara. Ils vont tomber. Ça, attachons bien nos Keiwa. Merci. Merci Kémit. Info, c'est à toi. Miss Tapé, s'il te plaît, je te fais descendre, je fais monter Bounty et tu relances ta demande. Miss Tapé, que j'aime pas faire descendre les gens comme ça sans leur dire. Oprah, si tu veux, tu peux me faire descendre. Après, je remonterai. C'est comme là avant aussi. Au fur et à mesure de monter. D'accord. Info, tu peux ouvrir ton micro s'il te plaît. Merci ma sœur, merci mes frères les Ivoiriens, bravo à vous. Merci. Voilà les vrais Ivoiriens. Tu sais, moi je me demande, les Libanais qui se trouvent dans les pays de l'Est avec les Libanais qui se trouvent à Côte d'Ivoire, on dirait que c'est pas le même Libanais. Hein. C'est nous ici là, un Libanais n'est pas parlé devant nous ici, au Bamako ici là. Je sais, je suis au Mali il y a 1 an et demi, je sais, t'inquiète pas. Je sais très bien. Il ne peut pas parler. J'ai vu une image, il y a un Libanais qui est en train de taper un gendarme ivoirien là. Non, ça m'a choqué. Quand il fait ça, c'est nous là-bas, on peut faire rien, wallahi. Je sais, t'inquiète pas. Voilà, donc moi je vous dis, des fois il y a des choses qui arrivent dans les pays, hein. On a un peu de soucis des fois entre nous. Mais là vraiment, ça m'a fait très mal un Libanais qui va se présenter pour être un député. Mais après le député, là, il va revenir, il va mettre son candidat présidentiel un jour. C'est ça qu'il voulait faire. Mais, des fois, il faut regarder, hein, entre les étrangers et les étrangers là, vous n'y aurez arrangé des aérostratos là, là, parce que, des fois, les mots que je veux dire, ça peut faire mal les autres. Mais, ça dit, l'État qui est là aujourd'hui, on peut dire que plupart des États, plupart des gouvernements, les gens qui sont là-bas aujourd'hui, plupart se sont étrangers dans le gouvernement de Adou. C'est ça qui amène ce problème-là. Parce que étranger, est-ce que nous avons un canal qui est bon? Est-ce que c'est bon? Problème, parce que le problème est quoi? Adou, quand tu vois que. Oui. Pardon, oui. Moi je comprends le malinqué, mais les gens qui sont là ne comprennent pas. Pardon, faut parler en français. Voilà, non, voilà, comme mon français là, c'est pas trop propre, mais vous allez comprendre. Moi, j'aime parler en bambara, hein, Djoula. Mais. Les gens vont pas comprendre. Les gens vont pas comprendre. Si ok, merci. Comprend, il n'y a pas de problème. Nous, on comprend. Si Inès comprend, il n'y a pas de problème. Ok. T'es mauvais, hein.
Donc, ça, moi, je... Fais l'effort de parler en français, pardon. Voilà, moi, j'étais à Côte d'Ivoire en 2015-2014. J'ai fait 2 ans là-bas. Moi, je sais que j'ai remarqué avec les Libanais là. C'est peut-être des gens qui vont dire non, c'est pas vrai. Il y a les Libanais qui font les restaurants souvent, ils font le pain raisin, pain chocolat, le croissant là, ils font ça. Mais des fois, c'est pas le même pain et même ils mangent dans les restaurants. Parce que les Libanais, quand ils viennent dans un restaurant, si c'est les restaurants d'un autre Libanais, ils vont s'asseoir à côté. Ils vont les manger entrouillés. Tu vois leur table là, mais tu vas même pas voir avec une autre personne qui vient manger avec eux. Tu vois, je sais pas si les jardins qui sont remarqués, c'est avec les Libanais. Mais j'ai vu aussi Côte d'Ivoire là-bas, les Libanais sont fait l'école là-bas. Il y a que les enfants qui vont les fréquenter là-bas. Ils sont mis les drapeaux ivoiriens en même temps drapeaux libanais. J'ai vu aussi, ils sont fait aussi une clinique là. Il y a les Libanais qui vont aller se soigner seulement là-bas, pas les Ivoiriens. En plus, quand tu vas aller quelque part, les autres, tu fais les rangs. Quand tu vas à l'hôpital ou tu vas aller dans un côté des banques, mais les Libanais ne font pas les rangs en Côte d'Ivoire, même dans les banques. C'est ça, c'est pourquoi tout ça. Pourquoi tout ça? Le complexe. J'ai déjà donné mon témoignage ici à Sekose où j'aidais la dame, là, je dis je vais la gifler. Je faisais la queue, elle a voulu passer devant moi. J'ai dit vous pensez pas que vous êtes au Liban ou en France ici, hein? J'ai dit hors de question. C'est ce qui m'a arrêté, les vigiles. C'est les vigiles qui sont venus me voir pour me dire non, mais ça faut te calmer, je me calme pas. Elle va pas passer devant moi. Moi aussi, je connais des gens dans le gouvernement là-bas. J'ai dit, si vous me touchez là, j'appelle les personnes que je connais aussi là-bas. J'ai dit, la dame, elle va pas passer devant moi. Elle était avec son boy à côté. Elle voit que je fais la queue, elle voulait passer devant moi. J'ai dit, elle passe pas devant moi, elle est pas passée. Ça, c'est un complexe. J'ai donné le témoignage de son Mali, que tout le monde était assis, des vieilles personnes, tout le monde était assis. Orange là-bas au Mali, ça faisait au moins 2 heures les gens étaient assis là-bas. Il y en a un qui vient avec son boy, il veut passer devant tout le monde. Personne n'a parlé. Je me suis levé. Je dis non, vous passez pas, vous attendez votre tour. Je dis, il y a Aga qui est assise là. Les vieilles sont assis là. Vous attendez votre tour. Les gens disent non. Je dis non, c'est ça qui fait le complexe. Il faut arrêter. Il faut arrêter le complexe. Tout ça, c'est le complexe. Parce qu'il est blanc et qu'il est accompagné d'un boy, donc il va passer devant tout le monde. Si vous voyez ça là, faut vous dire non. Non, 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 ça passe pas. Souvent, mon frère, ça m'énerve tellement ce genre de situation que tu dois savoir. Voilà. Tu vois, merci madame. Tu vois, aujourd'hui là, dans mon pays ici, au Mali, nous avec les Mauritaniens, on a des problèmes. Donc on a fermé les frontières. Mais ça fait 2 ans, les Mauritaniens commencent à refléter, même les Ivoiriens commencent à refléter les Ivoiriens dans notre territoire. Même les Sénégalais, ils reflètent dans notre territoire au Mali ici là. Donc quand les Africains ont été reflétés au Mali. Mais maintenant, notre général, notre président a dit que non. Fermez d'abord les frontières. Tous leurs biens, il faut envoyer ça à ses ailes. Maintenant, les villageois ils commencent à chercher tous leurs bœufs là, avec leurs moutons là, pour aller à ses ailes là-bas. C'est comme ça. Parce que on peut parler sur les lèvres. Les paroles là, des fois, ils peuvent nous écouter. Mais il faut qu'on fasse quelque chose pour les faire dégager. Les moutons ne sont aucun respect vers les autres. À Liban aussi, c'est la même chose. À Liban là-bas, tu ne peux pas mettre au monde que tu as une nationalité libanais. Tu as déjà vu, demande les gens, est-ce que vous avez vu les Ivoiriens qui sont les nationalités libanais? Il n'y en a pas. Ces gens là-bas, ils sont tous. Ils n'aiment pas de peau noire même. Non, ça, je n'aime pas. Donc, un Libanais va se présenter pour être un député à Côte d'Ivoire. Depuis que j'ai attendu ça, vraiment, ça m'a fait tellement mal. Vraiment, à dire en trop, quoi, voilà. C'est pas un problème des fois on peut dire que non, entre nous les Ivoiriens on a des problèmes, mais ça c'est un problème, mais on n'a pas voulu attendre ça quoi, à Côte d'Ivoire. Parce que des fois, et regarde, hier il y avait un Fofana, il a fait un live, il est en France. Il a très fait un live, non, le Libanais il a le droit de faire ça. J'ai dit mon frère, toi tu veux faire ça, parce que toi tu es Djoula. Toi tu veux donner le courage que le Libanais, et il va être un député à Bouaké. Ben toi tu fais quoi en France là-bas? Oh non, moi je suis Ivoirien. J'ai dit, depuis quand? C'est peut-être cela ivoirien, mais depuis quand cela est ivoirien? Donc on a essayé de chamailler, non? Mais il y a des gens qui disent que non, faut pas parler comme ça. Non, mais il faut que je parle comme ça. Parce que lui, déjà qu'il a interdit, il donne le courage des Libanais, il va être un député à Côte d'Ivoire. Pourquoi il va faire lève saison là pour faire ça? Pourquoi? Donc c'est là que j'ai dit, les étrangers, il aime les autres étrangers. On veut courager l'union humaine, quoi. Donc faites attention. C'est-à-dire, le problème est que il ne faut pas faire seulement les lèvres seulement. Il faut agir tout de suite là. Il faut les Libanais là, tous les restaurants là, on n'a qu'à fermer d'abord pour trouver un terrain d'entente. Il ne faut pas qu'il va mettre son candidat. Sinon, ils sont là-bas. Hein. Ils sont tous là-bas à Côte d'Ivoire. Il y a même une place là, tu vois seulement qu'il y a les Libanais qui sont là-bas. C'est comme leur quartier. Donc bon courage à vous. J'ai fait un travail là, les lèvres j'ai arrivé. Je vois encourage à beaucoup. Vraiment, je vois qu'il y a encore les vrais Ivoiriens qui aiment leur pays. La personne qui a écrit là,
pour dire oui, c'est Malien qui va décider qui est Ivoirien. On t'emmerde jusqu'au plus profond. On est des Noirs, d'accord? Quel que soit ce qui se passe, d'accord? Qu'il soit Malien, Sénégalais, je ne sais quoi, il est noir avant tout. Et c'est ce qu'on nous montre aussi dans certains pays, d'accord? Ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est vous-même. Je ne sais pas de quel parti tu es, mais souvent, je ne sais pas si t'es Libanais, t'es caché derrière ce commentaire ou t'es RDR. C'est vous-même qui avez commencé à salir vos propres frères des pays limitrophes. C'est vous-même. Pour ça, je dis toujours, vive l'AES, vive le panafricanisme, vive la souveraineté africaine. Que ça te douille qui parle dedans. Camerounais, moi, tu veux parler, il va parler. Hein? Zimbabwe, moi, tu veux parler, il va parler. Ougandais, moi, tu veux monter, il va parler. L'essentiel, c'est que tu es de là. Et qu'on sait que quoi qu'il se passe, nous n'allons pas renier nos races. Et c'est ce qu'est la vérité. C'est pas du racisme. Hein? C'est pas du racisme, c'est la vérité. Moi, j'étais au Mali plusieurs fois. Libanais ne fait pas la loi là-bas. Pour ça, tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de tous les pays que j'ai fait. Chacun est fier de son propre pays. Nous, notre fierté, là, ça s'achète avec l'argent, ça s'achète avec des soins médicaux. Il va parler pion, ça va te déplaire. Mais il y a un Libanais qui a fait un live, non? Il y a un Libanais qui a fait un live même pas longtemps. Laisse même, j'ai répondu, laisse tout à fait là, numéro 2, numéro 3. Voilà, donc merci beaucoup, ma sœur. Mais il n'y a aucun pays africain, là où les Libanais peuvent mettre son candidat dans un pays. Si c'est pas correct, mais ça ne marche pas, il ne faut pas même pas essayer, ça ne marche pas là-bas. On est ensemble là. Nous, les Africains, on fait ce combat. Même avec nos frères RDR, là, je dis aujourd'hui, je le dis encore que cela en déplaise. On a nos frères, même s'ils sont RDR, ils sont extrémistes, on va régler ça entre nous. Mais il n'y a aucun Libanais qui va venir se mettre entre nous. La manipulation psychologique, psychique, on a compris. Vous avez de l'argent, vous avez une puissance d'argent, parce que Cissé Bakongo était fier, un ministre de la République, était fier en sachant qu'il y a une chambre de commerce libanais là-bas. Il était fier à dire qu'ils ont 40% de la richesse ivoirienne, de l'économie ivoirienne. Parce qu'il y a du favoritisme, il y a des choses qui sont déloyales au niveau des commerces. Et puis il est fier de dire ça. Franchement, c'est triste. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Il faut fermer les restaurants seulement. Faites tout, vous allez fermer les restaurants, les pâtisseries, il faut fermer tout. Il va comprendre maintenant. Voilà. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Tu es les bienvenus. Sois fier de toi. Blanche, vas-y, après ça, au père Francis. Ta motion. Ok. Je voulais juste dire que les Libanais ne sont pas plus riches que les Ivoiriens. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils ont l'argent parce que l'État français leur donne de l'argent, des billets imprimés de CFA à venir déverser en Côte d'Ivoire. Et ça a toujours été comme cela. Si les Libanais étaient riches, si c'était des gens qui étaient travailleurs et qui relevaient l'économie d'un pays, eh ben, ils seraient en train de, actuellement là, relever le pays, l'économie de leur pays. Parce que ils ont perdu, depuis 2019, la monnaie libanaise a perdu de sa valeur à 95%, à hauteur de 95%. 95%. Leur monnaie n'est pas du tout. Voilà, donc c'est pas des gens comme ça qui ne produisent rien dans leur pays, qui ne travaillent même pas dans leur pays, qui vont relever l'économie de la Côte d'Ivoire. Ils profitent que de la richesse et de la sueur du travail des Ivoiriens. C'est ce que vous devez savoir. C'est l'inverse et pas l'autre. C'est nous qui leur donnons à manger et pas le contraire. Voilà, ma sœur. Merci. Oui. Merci. Je tiens à vous dire encore, je restitue un peu live aussi. Nous étions là aussi pour galvaniser, pour toujours ce combat de nos 4e mandats, n'oublions pas. Voilà, c'était pas forcément une live faite pour les Libanais, mais comme beaucoup ont parlé, je laissais parler. Mais surtout, galvanisons encore pour le combat du 4e mandat. Et cela va en découler de tout ce qui va arriver. Parce que quand tu es dans un pays, tu respectes les lois, d'accord? Quand vous êtes dans une corruption, systémique, corruption, vous achetez tout. Parce que l'Ivoirien vend toujours ses valeurs. Pas tous les Ivoiriens, mais en tout cas une grosse partie vend ses valeurs. C'est vrai que si tu as le SMIC à 75 000, que tu dois à l'heure actuelle payer un loyer de 50 000, nourrir tes enfants, ta femme, en fait c'est un enchaînement, c'est un cercle vicieux. Voilà. Et la continuité est amplifiée encore. Il suffit fait qu'aujourd'hui, l'Ivoirien même est prêt à vendre son cousin, son frère pour l'argent. Est prêt à vendre même son entité. Est prêt à vendre son village. Est prêt à trahir. C'est ce qui est dommage. Tout ça là, doit être réinitialisé plus tard. Nous avons d'autres combats. Ce combat-là, c'est si Draman part
Il y aura d'autres combats. Ce ne sera pas tout de suite maintenant par rapport aux Libanais, mais ce sera de tout réinitialiser et refaire encore une nouvelle mentalité aux Ivoiriens pour qu'ils soient fiers comme les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens, les Béninois, les Gabonais. C'est ça. Et que surtout, qu'on mette toutes les ethnicités de côté et qu'on se dit qu'on est une nation et on part ensemble dans ce combat. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Parce que si on fait ce combat-là, et puis après que les uns et les autres veulent rentrer dans des vengeances ethniques encore, ou dans des vengeances d'avant-guerre, on va jamais s'en sortir. Lisez, faites des recherches et comprenez pourquoi les nations avancent. La France, il a fallu que les paysans, les tertiaires, tout le monde se batte contre les rois et contre les présidents pour avancer. Je vous ai toujours donné les témoignages ici. Regardez l'histoire des peuples, comment ils s'en sortent à chaque fois. C'est parce qu'ils partent en un groupe, ils sont pas divisés. Nous sommes plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. D'accord, plus de 60 ethnies. On a vu toute l'histoire qu'on a vécue jusqu'alors. Mais si nous continuons après ce combat à rentrer dans une division, à continuer la vision, c'est fini, on est foutu. Je vous assure. Donc c'était ma petite émotion là pour vous dire. Père Francis, sois le bienvenu. Merci, t'as beaucoup patienté, papa. Tu peux ouvrir ton micro. Merci bien. Pour nous, t'as beaucoup patienté. Merci bien, ma jeune sœur Oprah. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire entière a compris que le régime Ouattara Draman doit dégager de la Côte d'Ivoire. Il faut dégager le régime Ouattara Draman. Exactement. C'est un régime nocif. C'est un régime cancéreux. C'est un régime de voyous, de bandits, de trafiquants et de brouteurs. Ils doivent dégager. Et après, ils vont rencontrer